On était dans l'auto, j'arrive, je dis aux comédiennes, hey, juste vous dire, j'ai lu sur Internet, c'est un hôtel hanté. Puis je leur laisse ça en disant... Ouais, tu lances ça dans C'est l'univers. ça, je lance ça, puis arrangez-vous. OK. Fait qu'on débarque la voiture, je les entends crier. Tu sais, ils sont dans l'auto, puis ça capote. Ils sont « Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non! » Mais toi, tu le paniquaient. savais? Moi, je l'ai lu sur Internet, Ok. j'ai vu ça, puis j'ai fait ben non, ça doit pas être vrai. Mais... Bref, fait qu'on arrive là, on demande à la petite madame au desk, je dis « Est-ce que c'est hanté, oui ou non? » Tu sais, Ouais. c'est une rumeur. Puis elle fait « Ben, il y a certaines personnes qui nous ont rapporté quelques phénomènes, blablabla. » À l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Josée, directrice technique, qui nous parle de la vie de tournée de spectacle à travers le monde. Bonjour, je m'appelle Josée, je suis directrice technique en théâtre et en spectacle. Je fais la régie et je fais aussi la direction de tournée. J'ai 32 ans, presque 33, et puis je suis amoureuse de la bouffe en voyage. Le travail de directrice de tournée que Josée fait l'amène à voyager partout à travers l'Amérique et sur d'autres continents. J'avais bien hâte de vous partager ses expériences et les anecdotes qu'elle a vécues au fil des années. Je l'ai rencontrée tout juste avant Noël pour recueillir la captivante conversation qui va suivre. Bonjour Josée. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bienvenue au podcast Partout dans le monde. J'avais vraiment hâte de te rencontrer parce que tu fais un métier vraiment particulier et j'aimerais ça que tu nous expliques ce que tu fais comme métier et où est-ce que tu vas pour ton métier. C'est un métier assez compliqué à expliquer, mais en gros, je te dirais, je fais des spectacles, puis je fais des spectacles partout dans le monde, ou pas nécessairement juste au Québec. Et puis mon travail, c'est la direction technique, la régie. Je m'occupe d'installer les décors, les éclairages, transporter tout ça. Je m'occupe de gérer les comédiens avec leurs hauts et leurs bas. Et puis... Quand tu dis les hauts et les bas, c'est ben, pas juste c'est le ça. costume, c'est les c'est hauts et les bas vraiment... émotifs? Oui, ça peut être ça. D'accord, Ça je peut être les comprends. costumes aussi, mais OK. c'est souvent pas juste les costumes. Sinon, c'est le son, tout ça, là, tout ce qui est technique sur un spectacle. Fait qu'à la base, t'es une technicienne de scène? À la base, oui, ma formation, c'est ça. Une OK. technique de scène, gestion technique de scène, que ça s'appelait, là, Le cours à le Saint-Hyacinthe? programme. À Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse? Ouais. OK. Dans le fond, toi, c'est sur des genres de production de théâtre, de spectacle? C'est quoi les genres de production que vous faites? Je te dirais que je pense que je suis plus en théâtre jeunesse, je suis plus dirigée en théâtre jeunesse, théâtre pour enfants. Ça donne comme ça, c'est pas un choix que j'ai fait, mais ça donne que je fais beaucoup plus de théâtre pour les enfants avec des compagnies de théâtre jeunesse. Je te dirais que c'est pas... c'est la même chose qu'un spectacle pour adultes, c'est juste qu'on le présente devant les enfants. Il n'y a Oui. pas vraiment de différence là-dessus. Souvent, à part les heures, parce que on joue le matin, on joue l'après-midi, on joue pas nécessairement le soir, Oui. parce que les enfants, à cette heure-là, sont couchés. Non, c'est pas des choix à 11 Fait que- heures, là. C'est juste mes journées sont juste inversées Oui. si on pense avec... si on veut comparer avec les autres. Fait que Technicien. t'as comme un job dans l'autre de 9 à 5, mais Ouais, de spectacle. Contrairement, exact. mettons, à des roadies qui vont faire des shows, qui genre que ils vont commencer à démonter la scène à 1h du matin. C'est ça, non, ça, je le fais plus vraiment. Puis on dirait que j'aime ça, le 9 à 5. On Ok. dirait que ça me plaît, même si c'est pas de 9 à 5. C'est dans la journée, ça me laisse mes soirées, j'aime ça. Puis d'autant plus que tu fais ça un peu partout dans le monde. Oui. Ça te permet quand même de profiter des endroits dans les pays dans lesquels tu travailles. Oui, exactement. Ça me permet de souper aussi dans les pays. Fait que ça, c'est mon moment préféré. OK, parce que Quand t'es on une va foodie manger. ou... Ah, moi, j'adore ça. J'adore découvrir la bouffe dans les pays et dans les villes que je visite. C'est souvent mon ça cas. serait quoi les pays que tu as visités? Ben, j'ai visité les Pays-Bas, la Belgique, la Chine, la France, Espagne, États-Unis, Corée du Sud, République tchèque. Ça, c'était surtout pour le travail. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai visité? J'ai visité la Jamaïque. Ça, c'est pas pour le Ça, c'était pour travail. le plaisir, c'est ça. Là. Mais j'en ai fait plusieurs, mais Ouais. pour le travail, je dirais que ça s'arrête avec République tchèque. République tchèque. Ouais. OK. Dans le fond, tu es allé à Prague. Oui, ben c'est ça. J'ai visité Prague et les environs. Je me suis pas trop aventurée. Ça dépend du temps qu'on a aussi. Oui. Des fois, c'est des petites visites. Moi, je fais souvent ça, des visites d'une semaine. Ouais. Une ville, une semaine. Puis c'est parfait parce que ça nous permet de voir la ville en masse. Exact. Mais t'as pas nécessairement le temps de faire plein. Non, tu te mets pas dans le mood de la ville ou du pays. T'es pas nécessairement dedans, mais t'es encore touriste, mais
t'as le temps de t'installer un peu. Fait que c'est Ouais. Je trouve que l'équilibre est pas pire. Oui, non, moi, j'aime bien ça, ce modèle-là. Et est-ce que vous devez faire avant du démarchage? Est-ce que vous devez faire vous-même vous déplacer pour aller voir, mettons, comme les... Pas nécessairement. OK. On n'est pas obligé. Non, il y a souvent l'équipe qui nous reçoit là-bas, nous envoie tous les documents nécessaires. Oui, le devis technique Devis technique de la salle de spectacle. Sinon, s'ils nous hébergent, ils vont nous donner les informations, les adresses pour les hôtels, tout ça. Même des fois, il y en a qui sont super fins, qui nous proposent des activités, des restaurants, tout ça. Puis nous, à partir de ces informations-là, on se fait notre propre cahier de tournée qui est distribué à toute l'équipe. OK. Dans ce cas-là, c'est vous qui décidez où est-ce que vous allez avoir vos hébergements, comment vous allez faire vos déplacements? On essaie le plus possible de le faire, mais on dirait que quand c'est les pays étrangers, on dirait que c'est comme dans le contrat. T'sais, si je te dis au Québec, on s'arrange, on le fait nous-mêmes. Mhm. Même Canada, États-Unis, souvent, ça arrive que c'est nous-mêmes. On réserve nos propres hôtels qui sont à proximité du théâtre. Mais pays étrangers, souvent, c'est comme dans le forfait, c'est comme dans le contrat. Vous nous accueillez, vous nous trouvez... Comme plus les pays en Asie. Ouais, en Asie, OK. ils nous hébergent, ils nous trouvent des places super. C'est vraiment des places vraiment chouettes, des appartements, tu sais, on n'est jamais... En tout cas, c'est pas arrivé, là, je touche du bois, mais on n'a pas eu de place crade. Tu sais, on n'a pas eu de surprise dégueu. On est vraiment chanceux. Parce C'est qu'ils prennent luxueux. soin de vous, là. Oui, exact. OK. Ouais, ouais. Ils s'arrangent pour que... Ils s'arrangent pour qu'on soit content. Puis j'imagine que quand vous partez dans ces pays-là, en Asie, c'est pas pour 2 jours, vous y allez pour des grands bouts, là. Oui. Dernièrement, je suis allée en Chine. On était partis 1 mois. Ouais, Mhm. c'était 1 mois au complet. Puis on faisait 4 villes. Fait qu'on faisait 1 semaine par ville. Ça, c'est quand même assez... c'est long, 1 mois en Chine. Ouais. Il faisait 44 degrés pendant l'été? Celsius. Ouais, c'est Oh. terrible, terrible, terrible. OK. Mais en même temps, c'est le fun en même temps. Oui, c'est oui, ça, oui, on oui, voyage, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on trouve notre fun là-dedans aussi. Mais ouais, quand on part... je suis allée la Corée du Sud, on est allé peut-être 6 jours. On faisait 3 spectacles, c'était ridicule. On a vraiment fait un aller-retour. Puis pour un show? C'était Ben, un show, spectacle, un spectacle. 3 fois. OK, 3 Fait représentations. qu'on, on est allé... Puis c'est la seule fois que t'es allé en Corée? Oui. Fait Ouais. que t'es allé en Corée cette fois-là. Je suis allée en Corée 1 fois, 3 spectacles, 6 jours. On est revenu après. T'as eu le temps de voir un petit peu? Ah oui. C'était où en Corée que vous étiez? C'était proche de Séoul. C'était une petite ville, je me souviens plus du nom, qui était vraiment compliqué à dire, même quand tu le lis. Là. C'était tout près de Séoul, à 1 heure de métro. Fait qu'on a pu voir Séoul, le petit qu'il y avait Vous aviez le autour. temps justement d'aller faire des petites excursions dans la capitale pour voir. Oui. Ben, on avait le métro, tu sais, ils sont tellement plus évolués que nous là-dessus. Là. Le métro se rend à des heures et des heures de la grande ville. Fait que, tu sais, tu fais 1 heure de métro. Ils ont puis- compris quelque chose qu'on n'a pas compris encore, je ça pense. s'en vient, Ouais, j'espère ouais, bien. ouais. Ouais. Même les Chinois avec leur train, tout ça, ça va vite. 35 minutes, t'es à Shanghai. Tu sais, il y a comme Ouais. des trucs un petit peu plus évolués. Oui. Fait qu'on a des côtes à manger. Oui, c'est ça. Pourquoi nous autres, on n'a pas tout ça, là, déjà? Oui, c'est ça. Pas aussi gros qu'eux, mais... C'est pas parce qu'on n'a pas la technologie. Mais Ben bon, non, c'est ça. ça, c'est un autre débat. Mais moi, ce que je voulais savoir, quand, justement, on va parler de la Corée, on va parler de Séoul. Qu'est-ce que tu as visité quand tu étais là? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu des temples. Il y a beaucoup de temples. Ils sont très, très tradition. Ils veulent garder leur tradition vivante. On le voit par la bouffe. C'est con, mais j'ai eu la chance de me faire couper mon dumpling par la madame du restaurant parce qu'elle voulait montrer absolument comment couper mon dumpling. Tu sais, ils sont vraiment très... Oui. ils Il y a veulent des pas- façons de ils veulent pas- faire, ouais, puis il faut les exact. respecter. Tu respectes parce que sinon, tu te le fais dire, puis ils sont pas gênés de te le dire. On a eu, c'est ça, j'ai visité des temples, des parcs, il y a les parcs nationaux avec les trails, tu montes, Dans les montagnes. tu montes, oui, tu te rends au sommet de je sais pas où, mais à un moment donné, tu fais, mais voyons, je suis rendue. Puis c'était génial, puis t'as croisé plein de Coréens qui ont des suits de hiking pas possible, mais qui savent pas comment les utiliser, mais ils ont tout le kit, ça, c'est Ouais, drôle au bout. Fait que non, c'était le fun, ça, on a monté très, très haut. Je me souviens que c'était très haut, mais on savait pas où on allait. On Suivi la trail, puis- on suivait, puis... Fait qu'on a vu ça. Écoute, on a vu tellement de belles affaires. Tous les petits jardins. Il y a des jardins dans les villes. Mhm. Des jardins, les poissons, tu sais, je veux dire, il y a vraiment des étangs bassins de de poissons, poissons, c'est ouais. ça. Les marchés, ce que j'adore le plus, c'est les marchés. Ouais. C'est souvent ce que je recherche quand je suis ailleurs. Les petits marchés, les marchés publics, les espèces de marchés aux puces que c'est pas trop clair si c'est
usagées ou pas, en tout cas. Ouais, OK, T'sais, ouais. De toutes sortes d'affaires, il y du a bric-à-brac, ouais, puis de la des fois, c'est vaisselle. des Puis antiquités. Ouais, exact, la vaisselle. Ouais. Il y a de tout là-dedans. puis t'es une tripeuse de bouffe, si je comprends Ouais. bien. Fait que c'est quoi les affaires les plus crazy que t'as mangées ou les affaires vraiment excellentes que t'as mangées? Ah, ce que je préfère le plus, c'est la bouffe de rue. Mhm. Quand je vois... des fois, il y a des trucs qui font peur. Là. Tu sais, je mangerai pas de scorpion. Je suis pas ce genre-là. J'irai pas vers un serpent ou Il y un avait tout ça? tarentule. Il y avait tout ça. Ah oui? Tu sais. Ah ouais, ouais. OK, Il y a j'aurais pas pensé. des brochettes de tout ce que tu veux. En Chine, ils sont forts sur les Ouais, en brochettes. Chine, j'imagine, oui. Puis il y a vraiment les autres, ils appellent ça les night markets, qui sont des petits kiosques de brochettes. Puis c'est super populaire. Puis tu sais, as des trucs plus sympathiques comme du tofu. Tu sais, tu dis, ah, OK, Oui. ça se peut. Oui, tu sais. oui, oui. Mais c'est ça, les scorpions, les tarentules, des espèces de limaces un peu croustillantes, tu sais. Pas tout à fait encore morte, puis pas tout à fait encore Pas vivante. clair. Ouais, OK. Mais en même temps, ils mettent ça dans la panure, fait que tu te dis, ah, c'est sûr, c'est... Mais en tout cas, Ouais. c'est cuit, Puis t'as mais... essayé? On n'a pas essayé ceux-là. Qu'est-ce que j'ai essayé de peu wild? Ben, tu sais, il y a toutes les... Ça, tu devrais pas essayer ça parce que c'est dehors au soleil toute la journée, mais Ah. il y a des... Ouais, OK. Il y a des pulpes, des poulpes, voyons, Ouais, comment des- qu'ils disent, ouais, il y a des des- calmars puis ouais, des mais- pieuvres, ouais. ça pue, c'est terrible. Ah, ouais. Ça, on avait goûté à ça, mais frits, tu sais, pas Ok. eux autres. Oui, Mais oui, oui. c'est ça, ils essayent toutes sortes d'affaires. Je suis pas trop wild dans ma façon d'être... Ou culinairement parlant. ouais, non, ouais. c'est ça. J'essaie les trucs qui me semblent weirdo, mais en même temps pas nécessairement dégueulasses. Qui vont pas te répugner d'avance. Non, c'est ça, tu sais. Ouais, Ou ok. pas quelque chose nécessairement d'encore vivant que je vais manger, tu sais. Faut Puis essayer est-ce que tu as mangé chose, quelque chose que tu te souviens que c'était « Oh mon Dieu, c'était tellement bon! » Y a-tu quelque Ah! chose qui s'est vraiment démarqué? Oui, il y a en Chine, puis c'est une place en particulier, parce qu'ils en font partout, mais cette place-là, la madame me reconnaît quand j'y vais, c'est vraiment drôle. Parce que tu y vas souvent. Parce que ça fait comme 4 fois que j'y vais, puis à chaque fois, elle fait le saut parce qu'elle se dit « Crime, elle est encore là, elle, après des mois, elle est revenue. » Mais c'est drôle au bout, elle me reconnaît à chaque fois. C'est des sandwichs au bacon. J'appelle ça comme ça, mais ça doit pas s'appeler de même là-bas. Là. C'est du flan de porc, j'imagine. C'est comme une espèce de shish taouk de porc OK. dans un genre de tortilla de farine de riz, c'est un peu élastique, Oui, oui, oui. avec ouais. la salade mélangée. Un peu comme... ça ressemble un peu caoutchouteux, là. Un peu, ouais, tu comme un- as un- l'impression ouais, qu'elle est ouais, élastique ouais, un ouais, peu. ouais. Ouais. Caoutchouteux, ouais. Comme les avec, bonnes qui servent des fois dans des restaurants ouais. asiatiques, là. Ouais, mais écrase-le, là, fais-moi une belle galette avec ça. Mets du porc avec des épices un peu spicy. C'est super gras. C'est le gras du porc là-dedans, mélangé avec une petite salade. Ah ouais. C'est gras, spicy. C'est pas ton moment santé, ce moment-là. Non, mais en même temps, c'est important. Faut Ouais, le ouais, vivre. ouais, On tu y tripes. va, Ouais, puis ouais, 2-3 fois, puis c'est pas grave, là, tu sais. Ouais, On fera attention les autres jours. Mhm. Mais, puis ça, ils te roulent ça, ils te mettent ça dans un petit sac en plastique. C'est drôle, le sac. Il est pas super utile, mais en même temps, bon, tu le prends. Mhm. Puis ils donnent ça. Puis là, dernièrement, j'ai fait la découverte que ce sandwich-là, avec un Coke, c'est fameux. Moi, je bois pas de liqueur dans la vie, mais j'étais avec un comédien qui, lui, me disait hey, non, ça prend un Coke, là. Ouais, t'as trouvé l'accord mais 20. Ah ouais, exact, c'est ça. C'est la pastille de goût, là. Puis, Oui, OK. fait que là, j'ai le Coke et le sandwich au bacon. Puis à chaque fois que j'y retourne, c'est jamais avec les mêmes équipes. Souvent, il y a une ou deux personnes qui étaient là avec moi, mais à chaque fois, je me donne le mandat d'aller chercher des sandwichs au bacon pour tout le monde. Ça m'est arrivé de Pour les faire faire, 2 heures d'autobus pour aller chercher des Ah, OK, des c'est pas à sandwichs, côté, là. Non, c'est ça. Faut Puis comment prendre t'as le découvert métro. ça pour... On jouait juste à côté. Le théâtre, la première fois que je suis allée dans cette ville-là, c'est à Hangzhou, justement, la ville que je parlais Oui. tantôt. Et je passais devant, puis à un moment donné, j'ai fait, ben là, j'ai un petit peu faim, genre, ça va me bourrer, là, ce petit sandwich-là. Ça coûte 2 canadiens, là, c'est ridicule. Je l'ai pris, je l'ai apporté. J'en revenais pas tout le long, je le mangeais. Je me disais, ben voyons, c'est bien trop bon. Ben voyons, c'est bien trop bon. Puis j'ai fait goûter les comédiens. Puis ils disaient, ben voyons donc, ben voyons donc. Puis là, à chaque fois que j'y retourne, je vais chercher des sandwichs au bacon. Tout le monde est content. Puis pour vrai, ça fait un hit. Tout le monde aime ça. Il n'y a pas de... Les vegans, ils s'essayent pas? Les ou... vegans sont pas très forts, mais Ouais. sont plutôt... En Chine, c'est plutôt dur d'être vegan. OK, bon, sachez-le si vous y pensez. Ça se peut, là. Il y a Ouais. des bons légumes. Puis, en dehors de ça, si on fait l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu as mangées que tu as fait « Oh my God, qu'est-ce que je viens de mettre dans ma bouche? Puis qu'est-ce que c'est ça? » Oui, c'est arrivé. Puis l'anecdote est assez drôle aussi. On est dans une espèce de... Nous autres, on disait que c'était un dîner diplomatique, là, parce qu'on était avec les dirigeants du théâtre, puis c'était le gouvernement qui nous accueillait. On était à Hong Kong. Autour de la table, il y a les comédiens, l'équipe technique. On était
On a les directeurs, tout ça, là, le beau monde est là. Puis dans le milieu, il y a plein d'assiettes de toutes sortes d'affaires. Puis nous autres, on tripe parce que c'est comme un buffet. Tu sais, tu picosses, puis tout le monde est content. Oui, oui. Il y a Mettre des les assiettes façons sur de la faire. table. Oui, puis, c'est ça. ouais. Mais on le voit souvent, les tables qui tournent Oui, dans oui, les oui. restaurants chinois. Tu sais, il y avait ce concept-là. Ils amènent des plats, puis plus t'en manges, plus ils en remettent. C'est éternel, là. Fait que faut faire attention, faut en laisser un petit peu. Mais il y avait dans le milieu de cette Tablé, là. tablée-là qui était un peu n'importe quoi, des desserts, de tout. Il y avait une espèce de giblotte, éponge. C'était pas trop sûr c'était quoi. En fait, je pourrais pas dire, mais il y a un des techniciens de la place qui me fait signe, ça, c'est vraiment bon. Goûtez-y, c'est vraiment bon. Fait que je me lance, tu sais. Puis là, je prends les bonnes baguettes. Tu peux pas prendre les baguettes noires, faut que tu prennes les baguettes blanches. Tu sais, il y a toute la... Ah, OK, Ah, ouais, mon ouais. Dieu, il y a vraiment un protocole. Puis moi, je mange la gauche. Fait que déjà, en partant, je suis vraiment comme un extraterrestre. Là. Ils me T'es regardent gauchère. tout un peu. Ouais. OK. Fait qu'ils sont, ah, OK, elle mange la gauche, elle est weird, OK. Mais bon, tu sais, ils acceptent, là, parce que je viens pas du coin. Oui, oui. Fait que je vais chercher mon éponge. Je goûte à ça. Ça goûte un peu le foin. C'est comme si tu mangeais un Kleenex mouillé au foin. Ça goûte un peu un peu le Comme si un fumier, cheval s'était mouché, là. là, Ouais, genre. ça goûte la ferme. Là. Il y a quelque chose de bien bizarre là-dedans. Ah, ouais. Puis les autres sont super contents. Là. Ils sont fiers ils sont fiers de nous le présenter. Oui. Fait que j'y goûte. Puis là, après ça, les comédiens me regardent puis ils me font signe. « Hey, tu sais, passe-nous-les. On va être gentils, on va goûter nous aussi. » Puis je leur pointe en leur disant en français, avec un grand sourire, comme si c'était vraiment bon. Je fais « prenez-en pas, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais, j'essaie de jouer le Oui, hey, oui. c'était vraiment bon, mais Puis t'es sûr qu'il y a personne de la touchez-y pas. délégation autour de la table qui Ben, parle pas exact. Non, français, c'est là? ça, ça, on l'avait compris OK. dès le début, là, mais c'est « Oh my God, touchez pas à ça, laissez ça là. » Puis finalement, il y en a un dans la gang qui a pas entendu, qui a goûté, puis a fait « Mais qu'est-ce que je viens de mettre dans ma bouche? » J'ai dit « C'est-tu l'éponge un peu molle qui goûtait le fumier? » Il fait « Oui, c'est ça. » J'ai dit « Laisse ça là. » OK. Fait qu'il y avait des trucs comme ça. Ouais. Ça ou les estomacs de vache. Non. Ça, il y en a partout. Ah, OK, non. Ça, c'est pas bon. Ça aussi, ça goûte un peu le Tu fumier. macros sur une feuille, c'est comment ça s'écrit, là? Parce que moi, je veux surtout pas en manger. Non, Moi, mais en fait, c'est surtout au visuel que tu le vois tout de suite. OK, je vais faire des recherches. Il y a comme des petits pic-pics. C'est comme Ah, une espèce de bacon avec des pic-pics. OK. Puis ça, ils en mettent souvent, mais ça goûte pas bon. Ça goûte, puis c'est ouais. super chewy, là. Oh, non. Ouais, C'est le ça, genre de c'est- texture qu'on n'est pas habitué non plus. Ben, en plus, tu sais, le Ouais. fun n'est pas là. Ça Non, goûte, non, ça non. goûte bizarre, puis en plus, c'est tough à manger, tu sais. Ouais. Mais ouais. Puis, en dehors de l'Asie, des autres pays que tu as fait, y a-tu des... Là, on parle de bouffe, là, mais Ouais. on va revenir plus au paysage un moment donné, parce que, bon, on est parti sur la bouffe, puis c'est le fun. C'est bon, la On aime bouffe. ça, on aime ça manger. Moi aussi, je suis un foodie, de toute façon. Puis, si mettons, t'es allé aussi dans les Pays-Bas, t'es allé aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, c'est comme ici pas mal, là, en général, à moins qu'il y ait vraiment des particularités locales. Ben, il y en a, c'est sûr, mais en même temps, on les connaît un peu, tu sais. Ouais, il n'y a pas grand-chose ouais, non. qu'on n'a pas ici, là. Il y a des trucs que tu comprends pas pourquoi ils ont mis ça dans la friture, mais ça, Ouais, ils sont c'est forts ça. là-dessus. Ils sont très bons là-dedans. Oui, Ça, oui, oui. voyons, je voulais des choux-fleurs, pas des choux-fleurs frits, mais Ouais, c'est pas clair. ouais, c'est ça. Ils sont pas capables de manger juste des choux-fleurs dans Non, c'est ça. Puis, mettons, comme en Europe, des trucs comme ça, même en Jamaïque, que t'es allé pour ton Ouais. propre plaisir. Ben, mes meilleurs trips de bouffe, j'ai fait un voyage, j'ai fait France, Italie, Grèce, c'est back-à-back, là, Mhm. je les ai faites un après l'autre. Puis Italie et Grèce, j'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie. Tu sais, Mhm. j'ai mangé Ouais. des moules, tu sais, ils sortaient de l'eau, là, je veux dire, j'étais allée quasiment les pêcher, là. C'était fameux, le bouillon. En Grèce ou en Italie? Ça, c'était en Italie, Ok. ceux-là, on était dans les 5 terres. Et Ah oui, bon, je ouais, buvais mon bouillon, là, tu sais, Ouais, ça se ouais, peut ouais, pas, je ouais. vais être malade, mais c'était tellement bon. Puis le lendemain, j'en ai repris à l'autre place en me disant, tu sais, peut-être qu'ils vont être aussi bonnes. Non, mais, tu sais, mon ex me disait, « Hey, ils sont comment tes moules? » Je dis, « Ben, c'est moins bon qu'hier, tu sais, c'est correct. » Il me dit, ah, ben là, c'est décevant, je m'excuse, on va retourner à l'autre place, la prochaine fois, on va savoir, les moules. Je dis, non, c'est dans mon top 3, là, à vie, là. Juste que hier, il était meilleur. Ouais, il y tu sais. avait un petit Là, quelque je chose devenais de plus. difficile, là, Ouais, tu sais, mon ok. Dieu. Fait que c'était fameux, ça. Puis la Grèce aussi, je veux dire, je mange pas tant que ça, les trucs grecs. Mettons, je vais pas dans les restaurants grecs à Montréal. Mhm. Pas tant, là, tu sais, une fois de temps en temps. Mais là-bas, on trouvait les meilleurs spots. Des places où les gens te font à manger. T'as 7... Alors, c'était vraiment un drôle de concept. T'as 7 assiettes, puis ils te mettent, mettons, une salade, après Mhm. ça, un petit bout de viande, Ouais, tout ça. ouais. Puis tu choisis parmi ces assiettes-là,
Puis comme un buffet, mais Ouais. il te l'apporte. Fait que c'est un gros cabaret avec plein de choix de repas, puis il te le dépose. Ça, c'était à plusieurs endroits qu'il y avait ça? Ou... Ça m'est arrivé à 2 reprises d'avoir ce concept-là. Arrive avec un gros cabaret, avec des assiettes, puis c'est ça qu'on te propose aujourd'hui. Choisis là-dedans. C'est pas de menu, pas de... En fait, que tu pointes ce que tu veux, Ben oui, puis là, ils vont t'amener ça après. Ben, là. en fait, ils te le donnent tout de suite. Ah, Puis là, OK. ils vont remplir. Puis après ça, ils reviennent. Puis là, tu veux-tu un autre tournée? Un peu comme Parfait. les restaurants de sushi tournant, là, que Oui, tu prends ton Un assiette, peu comme puis... ça. Ouais, C'est ouais. juste que là, c'est quelqu'un qui vient, mais Ouais, ouais. aujourd'hui, c'est ça. Puis c'était où en Grèce? T'es Ça, allé? c'était... Ben, ce restaurant-là, c'était à Athènes. Mais sinon, j'ai fait 2 îles. J'ai fait Santorini Oui. puis Mykonos. Oui, oui, oui. Tu sais, fait Les que- classiques. Les classiques. Ah Ouais. ouais, mais c'est fameux. C'est Puis tellement t'es allé bon. là pour le travail ou Ça, c'était pour le plaisir. pour le plaisir? Ouais. OK. Ça, c'est la bonne bouffe Ouais. puis la bonne vie. Oui, oui, oui. Ouais. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé Santorini. Puis, C'est beau, hein? ouais. T'es resté combien de temps à Santorini? Pas si longtemps. En fait, on était là, je pense, 3 nuits. On faisait vraiment tu sais, un petit bout de voyage sur 2 îles. Là, tu sais. Ouais, C'était ouais. c'était l'idée, on fait juste une petite saucette puis on revient. Mais non, Santorini, j'ai aimé ça. On marchait, puis d'un côté, je voyais le lever de lune, puis c'était une pleine lune. Ouais. Puis de l'autre côté, j'avais le coucher du soleil, mais en même temps, je veux dire, je me tournais la tête, puis je voyais les 2 côtés. Je me disais, Ouais, voyons ouais. donc! Parce que dans le fond, trippant. à Fira ou à Ia, je me souviens plus, là, c'est quand t'es sur la crête de la ville. Oui, T'as comme, en haut. T'es comme en haut, fait que tu C'est peux ça. voir les 2 côtés là, dans la Exact. caldeira. Là, puis, Ouais. ouais. Ah, c'est non, c'est fameux, hein. malade ça. Je marchais en haut, puis nous, on dormait au village le plus haut, qui était Imero... mon Dieu, je me souviens pas. Imero Gigli? Non, en tout cas, on fera des recherches. Je ferai des recherches. Je le mettrai, j'ai un petit post-scriptum à la fin de Oui, c'est l'épisode. ça. Je vais mettre les détails s'il manque des détails. Il me semble que c'est Imero Gigli. Ah, ouais, non. C'est vraiment le village entre Fira puis Ia. Fira, puis... Ouais. Ah, OK. Bon, C'est vraiment entre ça, les deux, c'est- puis il est un petit peu plus haut, mais Ouais, ouais. Oui, 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 oui. Imero... En tout cas, on regardera ça. Je vais mettre ça à la fin de Mais l'épisode. les 2 côtés de ce sommet-là, Ouais. c'est génial. T'as la fin du volcan avec le coucher de soleil, puis l'autre côté, le lever de lune. C'était fameux. Puis, qu'est-ce que tu as vu en Italie? Où est-ce que tu es allé? Ben, là, tu es allé à 5 terres. J'ai fait les 5 terres. ça, Les as-tu c'était marché génial. des 5 Oui. villages? T'as fait Ben, les 5? il y avait eu des éboulements, fait qu'on pouvait pas faire nécessairement on pouvait pas longer le La bord côte, de l'eau. tu sais. ouais. Fait qu'on a fait dans les montagnes. Fait que c'était Ok, un petit moi, peu j'ai plus pas fait, ouais. exigeant, là. Oui, mais, oui. mais c'était super parce qu'on était dans un vignoble, puis il y avait des jardins, parce que c'est comme si tu passais chez les Oui, oui, c'est dans Italiens de les la cours. place, là. C'est leur cours. Fait que je volais des tomates. Mais c'était parfait, des tomates au soleil chaudes, là, c'était parfait. Ça, c'était génial. Je mangeais ça, c'était ma collation. Non, on a eu du fun. Puis, où t'es allé à part ça? Sinon, on a fait Gênes, puis tu sais, c'était vraiment, on faisait comme le début de la côte, puis de là, on prenait l'avion. Fait que j'ai fait Gênes, puis la côte en voiture, là, de Gênes aux 5 terres. Oui, c'est pas si loin que ça. là. Côté C'est- ouest, c'est une recherche, ça. Fait que dans le ça fond, aussi. vous êtes arrivé par Gênes pour... On est arrivé à Nice, en France. Oui. On a fait un petit séjour à Nice. On a pris une voiture là-bas, puis on a fait la route jusqu'aux 5 terres. Puis là, aux 5 terres, tu peux pas avoir ta voiture. Fait que Non, tu non, non, te non. stationnes Oui. loin, puis tu marches un peu Oui. avec tes valises. Mais après, on est reparti, puis on est allé à l'aéroport. Puis de l'aéroport, on allait en Grèce. Finir Jusqu'à Athènes. Ouais. OK. Ouais. C'est un beau petit voyage, ça, Un c'est le beau fun. petit voyage très plaisant. C'était pour les 60 ans de mon ex-belle-mère. On s'était fait un trip voyage Europe. Avec la famille. Ouais. OK. C'était super. Si on revient au travail, je vais pas te ramener dans ton travail. Surtout que tu travailles beaucoup, puis t'es comme en pause, Ah j'imagine, oui, en mais ce là, moment. aujourd'hui, c'était ma dernière journée de travail. OK, fait que là, on tombe pour Là, le congé des C'est fêtes. Noël. C'est Noël. Comment ça se passe une fois que vous êtes sur place puis vous avez du temps pour visiter? Qu'est-ce que tu préfères faire, toi? Est-ce que tu aimes ça te déplacer avec tout le monde de ton équipe ou tu t'aimes ça partir par toi-même, tout seul, puis faire partir en exploration dans les villes que tu visites? T'es-tu plus une solitaire ou t'es plus comme « Hey, on part la gang, puis on s'en va super ensemble, puis... Je suis très gang. Je me rends compte que j'arrive à faire des trucs seule maintenant. Mhm. Mais au début, c'était vraiment le trip de la gang. Je partais en tournée, je partais en gang. Là, plus j'en fais, plus j'ai envie d'être seule. Mais je te dirais, je suis très gang. Tu sais, Ok. Si on fait une activité, je vais proposer à tout le monde. tu sais. Moi, j'ai envie de faire ça demain. Est-ce que ça vous chante? Oui, on y va, go. Est-ce que le fait que tu sois allé plusieurs fois à certains endroits, comme on parlait Oui. de la ville de Chine tantôt, ça aide beaucoup parce que tu es souvent avec des nouvelles équipes, parce que les productions changent, donc c'est des nouveaux comédiens, des fois c'est des nouveaux techniciens aussi. Ça vu que c'est toi comme la senior ou l'ancienne, c'est comme toi qui initie les gens à l'endroit? Ou... Souvent, je veux pas
trop gosser non plus avec mes histoires anciennes, mais je leur dis quand même les highlights. Ouais. Je vais leur dire, moi, je vais aller là parce que je me souviens que c'était le fun. J'ai envie de manger ça parce que c'était vraiment bon. Puis ça, faut vraiment que tu y goûtes. Fait que tu viens-tu, oui ou non? Puis après ça, ils décident ce qu'ils font, s'ils veulent venir ou non. Mais j'imagine qu'il y a aussi, c'est pas tout le monde qui suit, il y a des personnes qui vont... Oui, c'est ça. Il y a les gangs, là, moi, je me rends compte avec les années que il n'y en a pas une pareille. Ils sont pas... Non, j'imagine. Je tourne pas avec le même type de personnes. Il y en a qui sont plus solitaires, il y en a qui filent plus de party. Ça dépend vraiment. Là. Il y a vraiment toutes sortes de gangs. J'imagine qu'il y a aussi des productions, c'est genre 2-3 comédiens. Ouais, puis il y en a que c'est 5. C'est ça. Ouais. Puis c'est pas tout le temps la même vibe non plus. Non, pas toujours. Puis ils n'ont pas toujours le même âge non plus. Exact. Non, tu peux te retrouver avec des gangs vraiment pas... disparates. Ouais, un peu disparates, un peu... Mais ça marche toujours. Moi, je trouve que c'est... La tournée, c'est tournée égale compromis, tu sais. Oui, c'est ça. Tout le monde en prend un petit peu, puis tout le monde en laisse un petit peu. Parce que oui, c'est ça. Tu choisis pas nécessairement les gens avec qui tu voyages, parce que c'est du travail. Mais tu pourrais dire qu'en général, ça se passe bien? Ben oui. Encore une fois, je touche du bois parce que ça pourrait être plus difficile que ça. Mais non, puis j'ai un plaisir, vraiment un réel plaisir à regarder le monde autour de la table, puis me dire, ça arrivera pas à Montréal. T'sais, manger en gang avec toutes ces belles personnes, ça arrivera pas. Parce qu'à Montréal, tout le monde prend son côté. Tout le monde a ses petites vies, tout ça. Fait que je me dis, faut bien en profiter. Puis sortir en gang, puis même des fois, les serveuses d'un restaurant font, voyons, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? Parce que souvent, on est là, mais on se parle pas nécessairement, on mange, tu sais. On se fait des petites jokes. Des fois, on joue à des jeux à table. On est vraiment pas... c'est pas un souper d'amis comme un souper d'amis qu'on aurait avec nos chums à Montréal, tu sais. On est vraiment comme un camp de vacances qui se déplace. C'est le fun. Ouais. Puis si tu passes, mettons, tu disais, t'es parti un mois en Chine, t'as fait plusieurs villes. Pendant que vous êtes dans chacune des villes, est-ce que vous avez des temps morts? Est-ce que vous avez des périodes de congés? Comment t'occupes ces temps-là? Il y a des tournées plus compliquées, plus serrées que d'autres, mais on a souvent du temps pour nous. On a souvent des journées de congé. C'est con, mais souvent, les techniciens ont moins de congés parce que quand ils font le montage et le démontage, tout ça, les comédiens, eux, sont en congé, évidemment. Fait que oui, ça dépend des clics, ça dépend des gangs, ça dépend des tournées. Mais oui, on arrive à avoir des temps pour nous. On arrive à se promener, on arrive à visiter. Souvent, ce que je fais, moi, c'est les marchés. Quand j'ai des journées de congé ou quand j'ai un après-midi de congé, j'essaie d'aller dans les marchés, les trucs un peu plus... Puis les marchés, il y en a tous les jours? Ou... Ben, ça peut être un petit marché quotidien de nourriture. Tu sais, je cherche pas nécessairement un marché en particulier, mais je trouve la place où le monde se réunisse pour acheter des trucs. Parce qu'il y a les marchés, il y en a tous les jours. Parce que souvent, comme en Europe, mettons, le marché, c'est le mercredi matin et le dimanche. Oui, ça pourrait être un peu plus cette forme-là, mais... Tandis qu'en Asie, j'imagine qu'ils sont tellement de monde qu'ils ont besoin d'avoir un marché ouvert à tous les jours. Puis, c'est comme le marché Jean Talon à Montréal, mettons, là, qu'il faut les marchés publics. À des heures pas possible. Oui, okay. Exact. Non, c'est ça. Marché Jean Talon, mais mêlé. Fois 1000. Ouais, pas fois 1000. Mais vraiment plus gros, puis vraiment plus... mettons qu'il y a plus de monde. Là. Mais sinon, y a-tu des choses que tu aimes faire quand tu es en voyage? Mettons, t'es-tu une fille qui visite des musées? Tu vas-tu profiter de ces endroits-là? Tu dis, OK, il y a vraiment une exposition, ou il y a un concert. Je sais que tu es souvent dans les salles de spectacle, mais y a-tu, mettons, mon Dieu, tel artiste se produit en ce moment? Mais c'est arrivé, ça, qu'on a eu des belles surprises, parce que justement, comme on joue dans les théâtres, des fois, on est là, mettons, jusqu'au lendemain, parce que notre départ est le lendemain, ou peu importe, on est là peut-être 2 jours après ou 2 jours avant. Puis c'est arrivé qu'on a eu des spectacles gratuits, parce qu'on arrive là, puis ils font « Ah, ben demain, il y a tel show, ça vous tente-tu? » Blablabla. Mais souvent, on n'a rien d'autre à faire, fait qu'on va voir des spectacles. Fait que dernièrement, j'ai vu Lee Rocker des Stray Cats qui chantait... il est encore en vie, lui? Ben, c'est ça. Ben, on pense ça que fait c'est un... 40 ans, là, les Stray Cats. Je pense que c'était début 80, c'est ça? Ça a passé vite, non? C'est ça? Puis... J'écoutais ça au secondaire, là. Ouais, c'est ça. C'était vraiment in, là. C'était This Town. C'est quoi le nom de la tune qui est Gonna rock this town. Ouais, rock this town, c'est ça. Fait qu'on est arrivé là, nous autres, on a vu un show de Lee Rocker. On savait même pas que c'était qui. On était là, voyons. Puis il y en a un dans la gang, 53 ans. Lui, il fait « Hey, eux autres, je les écoutais quand j'étais jeune, cégep, blablabla. » Ouais, le monsieur de 53 ans dans mon range d'âge. C'est ça, lui, il était vraiment content. Il fait « All right, OK, on y va. » Fait qu'on a eu une super belle soirée. On a dansé. On a rencontré les artistes aussi, parce que vous êtes on backstage. a des petits passe-droits, c'est ça.
Fait que non, c'est super. Sinon, les musées, on en fait aussi. On va... je me souviens, en Espagne, on a fait quelques-uns. Tu sais, France, on est allé voir Mona Lisa, là, tu sais. Oui, au Louvre, oui. On est là, on va y aller. Tu sais, souvent, c'est ça, on se dit, on est là, on est payé pour être ici, ben, allons-y. Oui, Tu sais. On n'a pas d'excuses, on peut pas dire on va manquer ou on va revenir. Non, on est là, c'est sur le bras, let's go. Saisis l'occasion, là. Ouais. Puis c'est où t'étais en Espagne? On a fait Madrid et les alentours. C'était peut-être... c'était Madrid, puis c'était plus loin qu'on était autour, c'était 1 heure. Une petite ville qui s'appelait La Cabrera. Ah, c'est donc bien cute. C'était cute. Tempête de neige, eux autres. Ils ont annulé le show. Hein? Il y avait 1 centimètre de neige. Ah, ça, c'est une tempête? OK. À la tempête du siècle. Okay, Les autres disaient, ben là, on annule tout. Ben là, voyons donc. Ouais, les gens, ils sortiront pas. C'était de la belle neige fondante. Là. Bon ouais. Dieu, ça va pas. Fait que Madrid, puis à Paris, vous êtes allés, j'imagine, aussi? On a fait... Paris, on est allé... moi, en fait, je suis pas allée pour jouer. Je suis allée pour Quand tu dis jouer, c'est pas toi qui joues sur scène. Non, c'est ça. Toi, t'es en arrière de la scène. Moi, je suis bien cachée. OK. Mais non, on est allé faire des spectacles en France, mais les villes... On est allé Bretagne, on est allé... Où en Bretagne? On a fait Quimper, oui. qui était au bout. Ça, c'était super chouette. Je l'ai fait 2 fois, Quimper. Puis on ouais, était hébergés dans un manoir. C'était fascinant. On était vraiment là. Dans la ville même? Un petit peu... Je dirais ça devait être au sud, mais encore là, c'est... Pas sûr. Mettons, c'est pas sûr, mais on était tout près de Bretagne. Peut-être une 15aine de minutes. Pas de Bretagne, de Quimper. Et puis, c'était un manoir... on avait 2 maisons pour nous, dont un manoir immense. C'était assez chouette, ça. Ça, c'était un beau trip. Puis sinon, j'ai fait Lille, oui, qui est plus au nord. Puis on a fait Clermont-Ferrand, qui est plus au sud. Ouais, ça, je suis pas trop sûr de ça aussi. Ouais. C'est comme... c'est pas très loin de Paris, mais un petit peu plus au sud. Oui. Donc, c'est ça. Puis aux États-Unis, c'est quoi les villes en général que vous faites? Ou y a-tu des villes qui reviennent tout le temps? Ou il y a des compagnies qui sont un peu associées à certaines villes. T'sais, je me souviens avoir fait Nashville 2 fois. Parce que la diffuseur, à cet endroit-là, super chouette. Sherry était vraiment fine. Mm-hmm. Elle faisait venir des spectacles qu'elle y croyait. Fait que j'étais allée 2 fois avec des spectacles différents, mais on se fait des amis. Hein, fait que je veux pas, ces gens-là deviennent amis ils vous avec nos découvrent, compagnies. Puis ils aiment ce que vous faites, donc ils vous ramènent. Fait qu'on a Nashville qu'on a fait plusieurs fois. Sinon, j'ai fait 2 fois la même tournée. Là, j'arrive justement de cette tournée-là qui était dans le Minnesota et un peu Michigan. Puis c'était une tournée, 5-6 villes, toujours les mêmes. Là, on les a faites il y a 2 ans, c'était les mêmes places. Mais là, les comédiens étaient tannés parce qu'on était 2 à avoir fait la tournée il y a 2 ans, qui revenaient cette année faire. C'était-tu le même show aussi? C'était pas le même spectacle, c'était la même compagnie. Okay. Mais là, on est revenus faire les mêmes... C'était les mêmes places, les mêmes hôtels. Fait que maintenant, il était un peu tanné de nous entendre dire... ça, c'était le fun, on va-tu le refaire? Ça, c'était... ça, tu te souviens-tu? C'était drôle, hein? On avait pas venu, on a fait, hey, sérieux, là, vivez le moment présent. On a fait, hey, excusez, mais tu sais, pour vrai, on veut rien manquer, puis on veut vous le partager. C'était ça l'idée. Puis était là, non, on vous en veut pas, mais passez à autre chose, là. C'est-tu des villes connues que vous avez faites au Michigan? Puis ça m'étonnerait que ça soit super connu, là, mais au Michigan, on a fait Houghton. On n'a jamais su comment le dire, mais ça s'écrit H-O-H-G-H. Non, H-O-U-G-H-T-O-N. Houghton. Houghton. Mais personne ne disait pareil. On le disait plus à un moment donné. Les gens de la place le disaient pas de la même façon? On leur a demandé une fois, rendu là-bas, comment vous le dites, parce que là, les autres villes, tu sais, quand on était, mettons, au Minnesota, on disait, ça va à telle ville, puis ils faisaient, non, ça se dit Houghton. Puis on disait, OK. Puis arrivé là-bas, ils disaient, non, c'est Houghton. Là, on disait, non. Puis il y en a, tu sais, c'était jamais le même. Comme maintenant, on a arrêté de le dire. Bon, ouais, c'est ça. Pas bien grave. On est allé. Puis, bon, effectivement, c'est pas des villes connues. Là. Non, tu sais, Minnesota, on avait Detroit Lakes, on avait Winona. C'est toutes des drôles de villes. C'est comme Winona Ryder. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une ville qui s'appelle Winona, OK. Ouais, puis à Winona, ils ont comme gossé un sommet de montagne, puis ils ont appelé ça le Sugarloaf. Ouais, ils ont gossé... Ils ont vraiment... Ils ont gossé ça dans quoi? Je sais, ils ont ajouté, je sais pas comment ils ont fait, ils ont découvert du ciment, ou en tout cas, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont fait... Ça a l'air naturel, mais ça l'est pas du tout. Mais à chaque fois que tu vas là, tu fais « Hey, c'est beau ça, ce sommet-là! Wow! Hey! » Puis c'est comme l'espèce pas d'emblème... le Mount Rushmore avec les faces des présidents? Un peu cette idée-là, mais vraiment ratée, tu sais. Ah! Puis c'est l'emblème du village, mais... OK.
Mais ça a l'air de rien. Ah, non, OK. Finalement, c'est pas naturel. En tout cas, C'est pas un attrait touristique touristique très intéressant non plus. OK. Sinon, une ville que j'ai vraiment aimée, au Minnesota, les 2 fois qu'on est allé, super ville, vraiment chouette. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça à cause des bottes. C'est Red Wing. Je connais les Red Wings de Détroit, là, mais non. Mais c'est pas ceux-là. Ah, non. non? Il y a des bottes. C'est des vraiment très bonnes bottes. Des bottes de cow-boy? Non. Des bottes de cuir? Oui, de travail. Ah, Puis OK. Puis ils les fabriquent là-bas. Puis la ville, tout le monde travaille à la shop de souliers. C'est la shop. C'est la place. C'est immense. Ça prend la moitié de la ville. C'est vraiment la place. Uh-huh. Mais c'est vraiment une belle ville. OK. Ouais. Mais c'est le fun cet endroit-là. Ah oui, c'est super parce que on sent que c'est super friendly. Là. Ils sont vraiment accueillants. Puis il y a un motel, c'est un hôtel hanté. C'est vraiment il est vieux. Ah ouais? Puis là-dedans, écoute, c'est beau, c'est fantastique, mais c'est clairement hanté, là, c'est sûr. Ah oui? C'est tellement... Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est hanté? Tu sais, il y a en fait, la première fois qu'on a vu... Vous n'avez pas dormi là? Oui, on a dormi les en deux plus, vous journées, avez dormi là? Ah oui, c'était trippant. Tu dors pas la première nuit, mais à un moment donné, tu t'habitues. Y a-t-il quelque chose qui te chatouille les pieds? Ou on a eu un phénomène assez spécial. À un moment donné, en fait, j'ai dit aux filles, en arrivant là-bas... Vous écoutez partout dans le monde paranormal. Oui, c'est quasiment, tu sais. Ah non. On était dans l'auto, j'arrive, je dis aux comédiennes, hey, juste vous dire, j'ai lu sur Internet, c'est un hôtel hanté. Je leur laisse ça en disant... Ouais, tu lances ça dans l'univers. C'est ça, je lance ça, puis arrangez-vous. OK. Fait qu'on débarque la voiture, je les entends crier, tu sais, ils sont dans l'auto, puis ça capote, ils sont « Ah non! » Mais toi, tu le savais? Moi, je l'ai lu sur Internet, Okay. j'ai lu ça, puis j'ai fait ben non, ça doit pas être vrai, mais... En tout cas, bref, fait qu'on arrive là, on demande à la petite madame au desk, je dis, est-ce que c'est hanté, oui ou non? Tu sais, c'est une rumeur. Puis elle fait, il y a certaines personnes qui nous ont rapporté quelques phénomènes, blablabla. Je dis, bon, parfait, on garde ça comme ça. Elle dit, mais vous autres, vous allez être dans la nouvelle partie, elle n'est pas hantée, celle-là. Fait qu'on fait, super, on va bien dormir, on va pouvoir aller visiter la vieille partie. Finalement, il y a une des comédiennes qui se retrouve à être dans la vieille partie, seule, au 3e étage, l'étage hanté. En plus. Ah ouais, ça allait pas, là. Elle est à 2 chambres, la chambre hantée, supposément. Fait que finalement, elle se retrouve là, elle nous appelle, « Hey, venez voir ma chambre, elle est vraiment belle. » Effectivement, c'est immense, elle a 2 immenses lits, tu sais. C'est gros, c'est beau, les armoires jusqu'au plafond, tu sais. Mm-hmm. Puis, ça reste comme ça, tu sais, on remarque, tu sais, les décorations, les trucs. On va se coucher ce soir-là. Moi, je dors difficilement, tu sais. Parce que c'était quand même ça, ouais. Il y a un peu tout cet esprit-là, on est un peu fébrile. Puis il y a un train qui passe à toutes les 10 minutes, c'est terrible. Puis il sonne, tu sais, on est sur le bord du Mississippi, là. Il crie ça tout le long, là. Tu sais, c'est la grosse sirène, là. Fait que finalement, on fait, ça va pas être ici qu'on va se reposer, mais c'est pas grave, tu sais, ça fait partie. C'est ça, c'est un trip, là, tu sais. Oui. Finalement, le lendemain matin, on se réveille. Il y a une des comédiennes qui était dans la nouvelle partie qui me dit « Josée, j'ai mal dormi, c'est terrible. » Je fais « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » J'ai fait des rêves, j'ai rêvé à des enfants décédés qui voulaient pas passer dans l'autre monde, qui voulaient rester dans le monde parce qu'ils avaient peur de leur méchant beau-père qui était... Alors, tu sais, une affaire d'histoire, je fais « Bon, OK, il écrit ton rêve. » Tu m'as dit « J'ai pas dormi. » Puis elle dit « Je me suis réveillée parce qu'il y avait un chat qui est venu s'asseoir sur mon chest. » Hein? Ça, vraiment... Dans la chambre? Ouais, elle dit... en fait, c'est ça, dans son rêve. Ah, dans son rêve. En fait, elle s'est réveillée de son rêve, mais elle s'est pas vraiment réveillée. Et là, le chat est venu se coucher sur son torse. Oui. Et puis, la pression du chat l'étouffait. Et là, elle s'est réveillée pour vrai. Là, c'était vrai. Fait que là, elle fait « Ah, mon Dieu, je pensais que j'étais réveillée, mais non, finalement, tu sais, la grosse histoire. » Je fais « Mon Dieu, quel rêve, tu sais, c'est super spécial. » Mais bon, je dis « Mais les enfants, c'était quoi? » Elle dit « Ils parlaient anglais. Il y avait un petit garçon, il s'appelait Joseph. » Tu sais, quelques détails, je trouve c'est cute, tu sais. Ouais. On arrive dans la chambre de l'autre amie dans la vieille partie, la comédienne seule. Et elle nous dit « Ah, j'ai super bien dormi, ça a bien été. » Ça, c'est elle qui est dans la partie hantée. Dans la partie hantée. Je fais « Ah, tant mieux, parce que nous autres, de l'autre bord, on a vraiment mal dormi. » Finalement, on regarde un peu dans sa chambre, parce qu'on est encore là, puis on se rend compte qu'il y a des cadres sur le mur. C'est des cadres d'enfants, puis c'est comme un fond noir avec un enfant, une petite fille, mettons, en robe. Ouais. Puis elle pointe quelque chose qu'on voit pas. Il faut s'approcher pour voir. Puis en approchant, on voit, c'est un chat. Elle pointait un chat. Fait qu'elle était dans le noir, le chat noir. On voit juste les yeux, mais... Fait que, les chances, en tout cas... Mais c'est un cadre de genre une peinture ou c'est une photo? Une espèce de peinture d'époque avec une donc petite fille d'époque whack. qui pointe un chat noir sur un fond noir. Tu sais, c'était tout ça. Fait qu'on a fait OK, ça, c'était spécial. Ouais.
My God. Ouais, puis c'est pas comme si c'est des affaires de bruit puis d'attrape-nigo. Ben non, c'est ça. Là, on se dit... Là, c'est un rêve que quelqu'un a fait. On se dit, c'est Puis peut-être elle avait son pas vu inconscient. cette peinture-là? Ben, elle dit, j'ai vu ta chambre, mais j'ai pas T'as porté pas cliqué sur la attention à peinture ça. non Fait plus, que là, hein. peut-être ton inconscient l'a vu. Elle fait, sérieux, noir sur noir. Tu sais. Ouais, non. Fait que finalement, ça a été comme l'anecdote cute. Mais de ça, cette c'est tournée-là. Mais vraiment... c'est ça. C'est wack pas mal. Mais wow. C'est le fun, pareil. Là, je suis retournée là avec la gang. Il était là, oh mon Dieu, va-tu nous arriver quelque chose? OK, fait que t'es allé 2 fois. Ouais, cette année, puis là, 2 ans. OK. Fait que, on était stand-by. Mais il y a rien eu cette Il s'est année. rien passé. Non, c'était plate. OK. Oh! Tout le monde est dommage. déçu. Ah, tout le monde attendait quelque chose. Puis il y a un cadre du supposé fantôme, qui est l'ancienne propriétaire, dans la chambre 310. Tout était vraiment bien expliqué. Là. L'hôtel Saint-James, si vous voulez essayer ça. L'hôtel là. Saint-James, dans quelle ville? À Red Wings. À Red Wings. Ouais. La ville où est-ce qu'ils font les La bottes. ville avec les bottes. OK. C'est super, c'est vraiment beau. C'est Ok. charmant au bout. Fait que ça, ça fait partie je te dirais, des avantages, des trucs le fun qui se passent dans des tournées. Y a-tu des choses qui se passent, puis t'es pas obligé nécessairement de rentrer dans les détails? Y a-tu des moments où est-ce qu'il y a des choses qui se passent pendant vos tournées, où est-ce que c'est comme, là, ça va vraiment pas bien, ou t'as, mettons, le mal du pays, ou t'es vraiment comme... Ça arrive-tu des Ouais. moments où est-ce que tu dis, là, j'aimerais le goût de me retourner chez nous? Ça arrive, mais pas assez pour que j'aie envie juste de Sacrées affaires. sacrer là. les affaires-là. Ça arrive que je fais « Ah, j'aimerais ça être chez nous. » Tout le monde a une mauvaise journée, là. Oui, ça Ouais. arrive, c'est ça. Mais non, on dirait que je profite du fait d'être en tournée, tu sais, parce que, je fais ce que j'aime, puis je me considère vraiment chanceuse d'avoir ce genre de métier-là où je fais ce que j'aime faire en visitant, en voyageant. Fait que ça, tu sais, je veux dire, une fois en tournée, un moment donné, tu sais, quand ça va pas, je me dis « Hey, profite-en en place de penser à chez vous. » Tu tournes vers le positif, Eh oui. tu décides de profiter. C'est ça. J'essaie de me dire, je vais faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui, ça va me changer les idées, puis ça va être correct à soir, tu sais. Je vais me coucher, puis je vais bien dormir. Mais c'est sûr que, comme je disais au début, on a des trucs à gérer aussi, les hauts et les bas, tu vois. Souvent, c'est moi qui est un peu La maman? responsable. Oui, tu sais, dans un sens, les gens viennent me voir quand ils ont un souci ou quelque chose comme ça. Fait que les comédiens viennent se confier, tout ça. Fait que des fois, c'est plus difficile. Je dois prendre des décisions sur certains trucs par rapport à leur bien-être ou peu importe. Fait que c'est sûr que je deviens, c'est ça, comme une maman, mais j'essaie de pas trop en donner de ce côté-là, Ouais. de pas trop être maman, parce T'as pas qu'après ça... trop t'investir dans ce rôle-là, exact, parce que sinon, c'est prenant, puis... c'est toi qui dois comme gérer les ouais. affaires des autres. Ouais. Ouais. Même si c'est comme la personne responsable ou Ben oui, mais en même temps, tu sais, je peux pas être responsable de leur de psychologie. tout, c'est ça, à un ouais, moment donné, ouais. tu sais, faut que les gens gèrent, là. Ouais, ouais. De un moment donné, souvent, je suis plus jeune qu'eux, en plus. Tu leur cries-tu des fois, gère-toi! Gérez-vous! Non, mais je leur fais des blagues. OK. C'est dans ce genre-là. Ouais. Là, tu sais, arrangez-vous. Là. Ouais. On revient un petit peu avec le travail, tout ça, avec les horaires de travail, tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes vraiment, tu sais, les horaires sont exténuants, puis que vous avez vraiment plus de jus, puis ça arrive-tu que vous êtes complètement vidé, puis qu'il faut quand même que vous continuiez à rouler la production? Là? C'est arrivé, tu vois, l'année passée, on a eu une tournée très, très, très exigeante. On était en Ontario. C'était pas si loin de la maison, mais tu sais, c'est quand même Ça dépend pas des chez horaires, nous, oui, c'est oui, ça. Puis on n'avait pas le temps de manger, finalement, parce que les équipes sur place n'étaient pas nécessairement prêtes à nous recevoir. Il y avait toujours un souci, un problème, une affaire. On attendait beaucoup après les équipes locales. Ouais. Puis à un moment donné, ben, ça fait en sorte que ça prend sur notre temps, sur nos pauses, parce que nous aussi, à un moment donné, il faut que le show se fasse. Fait qu'on on coupe sur nos heures de repos, sur tout ça. Oui. Fait que ça devient bien condensé, tout ça. Puis j'ai pas vu les comédiens cette tournée-là. Je me souviens pas d'avoir soupé avec eux. T'sais, j'ai pas de souvenir d'avoir été avec eux. Parce que t'étais trop occupé ailleurs, oui. Parce que souvent, dans une journée, on avait la route, un montage, un show, un démontage, la route, on dormait, on se levait, montage, show. On changeait de lieu à tous les soirs. Je suis revenue ici avec une espèce de H1N1 terrible. J'ai été malade pendant 7 jours, alitée, incapable de rien faire. Ouais, ça t'avait vidé. Vidé. Ça, ça a été la plus... ça, c'est récent? La plus rochante. C'était l'année passée, ça. Ah, ça. OK. Ouais. Je pensais que tu revenais de là. Non. Okay. Non, ça avait été assez... celle-là, elle avait été crunchy, là. Ouais. On avait été malades. Les deux techniciens, on a été malades. Ouais. Puis comment ça se passe au niveau, tu sais, c'est sûr que tu es avec des fois des gens qui étaient en tournée, puis tu es avec des gens avec qui t'apprécient, que tu aimes leur compagnie, tout ça. Mais au niveau de, mettons, tes amis, ta famille, conjoint, t'as pas d'enfants, mais ça fait que ça, c'est pas trop grave. Ouais, là, ça, mais... c'est sûr que ça enlève un petit poids. Ouais. Le fait d'être seule,
je suis pas en couple non plus. J'ai été en couple longtemps pendant les tournées, tout ça, puis c'était super, ça marchait bien. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'était un peu... Moi, je voyais ça un peu comme une espèce de vacances. Les tournées, c'était mes vacances. Je partais, puis j'avais du fun. Tu sais, je faisais le party, Ouais. je travaillais, puis je revenais chez nous. T'étais plus Puis là, jeune aussi, ben, hein? c'est ça. Ouais. La routine, tu sais, Ouais, reprenait ouais. tranquillement. C'était pas... je voyais un peu ça comme des petites vacances, tu sais. Je pars, je m'en vais m'amuser, puis... Là, c'est sûr que seule, c'est vraiment... Je reviens, mais j'ai hâte d'être chez nous. Ça, c'est une affaire que j'avais pas vécu tant que ça. Mais là, quand je pars, je prends des photos de ma maison. Tu sais, j'ai pris des photos de ma cuisine, j'ai pris des photos de mon salon en me disant, si je m'ennuie, je vais regarder mes photos. Parce que tu peur d'oublier de quoi ça a l'air? Non, ou, mais des fois, je me dis, ça va me rappeler, ou ça va me dire, en fait, faut que tu fasses ça quand tu vas revenir. Ah, OK. Là, Tu te mets une liste de tâches à faire. OK. Mais j'essaie de... Je m'ennuie un peu, des fois, là. Ouais. Plus je vieillis, plus je m'ennuie de chez nous. OK. Tu sais, j'ai envie d'être à la maison un petit peu plus. Puis, si je te pose une question personnelle, comment tu vois l'avenir avec ce genre de travail-là, ce genre de rythme de vie-là? Est-ce que t'es-tu un point de rupture ou est-ce que tu commences à vouloir plus rester à la maison ou t'as encore du fun à partir, puis t'as encore du fun à faire de la tournée, puis à être à l'étranger? Comment ça se passe? C'est un peu déchirant parce que d'un côté, j'aimerais ça, avoir une famille, puis être plus à la maison, puis tout ça. De l'autre côté, c'est vraiment plaisant ce que je fais, puis je veux dire, c'est une job que tu peux pas vraiment faire en famille. Ben, il y en a qui le font, mais tu sais, c'est pas aussi intense que moi. Je veux dire, ils partent pas aussi longtemps. Puis je le vois avec les comédiens qui ont des enfants. Souvent, ils nous disent « Je peux pas partir plus que 3 semaines. Je peux pas... » Tu sais, fait que ça réduit un peu les contrats puis tout ça. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est déchirant parce que d'un côté, j'aimerais vraiment ça avoir une famille. De l'autre côté, je m'amuse vraiment beaucoup. Fait qu'à un moment donné, je me dis « Roche, là, fais bien des tournées jusqu'à t'en écœurer. » Puis après... après ça, tu pourras faire plus de la gestion Je ferai peut-être plus des trucs à la maison, puis travailler peut-être autour à Montréal. Oui. Puis partir peut-être moins longtemps aussi. Ben oui, c'est ça. Avec des enfants plus vieux, tu peux te permettre tu peux repartir, oui. Fait que c'est ça. Tu sais, ça va être une pause, mais des fois, je me dis, j'ai hâte d'être en congé de maternité. Tu sais, je me dis ça des fois. OK. Je me dis ça va être un beau moment. Un congé de maternité. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que après le congé, tu vas devoir repartir. Et là, tu vas peut-être t'ennuyer 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Là, mais bon, je veux pas te rien. Je veux pas jinxer rien. Là, non. Mais oui. Non, c'est sûr que c'est vraiment prenant comme style de vie. C'est vraiment exigeant comme style de vie. Puis quelle proportion tu dirais que tu es à l'étranger ou pas chez toi versus le temps que tu es chez toi? Mettons, dans une année, là. On parle d'à peu près combien? Je pourrais dire que je suis partie, mettons, on pourrait dire 6-7 mois par année. Je pourrais dire ça. Okay. Si je colle toutes les fins de semaine où je suis à l'extérieur, où je dors à l'extérieur. Parce que c'est aussi une job de fin de semaine. Oui. En fait, les fins de semaine n'existent pas. Les fins de semaine, pour moi, c'est peut-être le mardi et le vendredi. Ils ne sont pas nécessairement collés, puis c'est les dates qu'il y a. Puis tes amis, la plupart de tes amis sont dans le même milieu ou t'as des amis qui sont très 9 à 5, très terre-à-terre à Montréal? J'ai beaucoup de 9 à 5 dans mes amis. Puis ils me connaissent depuis toujours, fait qu'ils sont pas nécessairement surpris de mon absence. Souvent, ils dealent avec, puis c'est assez drôle aussi. Des fois, c'est « Allô, t'es où? T'es rendu où? » Tu sais, souvent, c'est « Là, t'es où, là? » « Ah oui, OK, c'est vrai. Puis tu reviens quand? » C'est souvent les questions qu'on me pose. Oui. T'es où? Puis tu reviens quand? Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, je souvent, me souviens, je suis à 1000 places, là. Tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, je t'ai écrit parce que je fais de la photo, fait que j'ai déjà fait des photos avec toi, tout ça. C'était le fun. Puis, merci. Puis, un moment donné, je sais pas pourquoi, je t'ai réécrit, puis tu m'as dit, là, je peux pas te parler, je suis en Chine. Je me souviens plus à quel moment c'était, je sais pas si c'est cette année ou l'année passée. Puis tu me dis, hey, je te reviens, un moment donné, on ira prendre une bière parce que là, je suis en Chine, mais là, on peut pas se voir, on peut pas se parler parce que là, je suis pas là vraiment pas. Puis tu sais, tu publies, c'est pas ça non plus nécessairement, non. que t'es là ou que t'es pas là. Au début, je le faisais, mais à un moment donné, tu sais, ça me crée un stress de le faire aussi, de dire, mettons, marquer sur Facebook ou de mettre des photos. Je mets pas vraiment de photos à la base. Non, t'es très discrète, oui. Puis là, en plus de dire, on dirait que ça me crée un stress par rapport à chez nous. Par rapport à les gens qui peuvent venir fouiller chez nous. Je me suis fait voler, là, 2 ans. Oui. Puis on dirait que depuis ce temps-là, j'ai comme une petite crainte de... Ah, je le dirais pas trop que je suis partie. D'un coup que... Mais moi, je te confirme que t'es très mystérieuse. Oui. On sait pas. On sait pas c'est très vague, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais...
Mais c'est sûr que t'as pas même le choix, dans le fond, de regarder ça un petit peu... ta vie publique, entre guillemets. Les gens qui veulent savoir sont où, qui veulent savoir je suis où, ils m'écrivent ou je leur ai dit. C'est les gens que tu connais aussi. Elle écrit tout. Là. Ma mère, elle a un calendrier avec mon nom. Je pensais que tu disais, ma mère écrit tout ce que je fais sur Facebook. Non, elle a pas Facebook. Ma mère, elle sait même pas où le enter sur le clavier. OK. Mais non, elle a un calendrier à la main. Puis elle écrit, mettons, horaire de Josée. Puis c'est écrit exactement. Elle le sait. Oui. Okay. Elle a commencé à faire ça fait une couple de mois. Là. Elle écrit je suis où. Puis elle est contente. Elle m'appelle. Puis là, j'ai laissé ma tablette. Comme ça, elle peut me FaceTimer. Ça, c'était vraiment excitant. Là. En Chine, elle était bien contente d'avoir ça. On pouvait se voir. Fait que ça, oui, parce que c'est ça, mais Facebook ne fonctionne pas en Chine? Oui, maintenant, oui. Avec les VPN, il y a moyen. OK, oui. La première fois que j'étais allée, c'était terrible. Il n'y avait rien à faire. Mais là, on dirait qu'ils s'ouvrent, les Chinois. Fait qu'on a accès Ils n'ont pas le choix. Là, parce que... Facebook, tout ça, là, tu sais... Ils n'ont pas le choix. Avec les VPN, on est capable de brouiller les ondes. Fait. Mais oui, ma mère me suit. Puis des fois, elle me le dit, là, aujourd'hui, t'es à Belleuil. Elle sait plus que toi. Ouais, elle m'appelle pour me le dire que je suis à Belleuil. Oui, parce que on peut en parler aussi parce que tu fais aussi la tournée au Québec. Oui. Fait que tu voyages aussi beaucoup au Québec. Oui. Puis, y a-tu des endroits au Québec que tu as des coups de cœur? Y a-tu des choses que tu tripes à faire ou que tu aimes aller voir? C'est sûr que c'est toujours fun de faire la route. On n'a pas des belles routes nécessairement, je veux dire, être des sur la route, poules, mais être sur la route, tu sais, les paysages qu'on a, là, j'arrive justement, j'étais à Jonquière, avant hier, c'était super, eux autres, ils ont de la neige là-bas, c'est l'hiver, puis c'est ça, puis il y en a, tu sais, il y a la route pour me rendre, je faisais la route entre Rivière-du-Loup et Jonquière. Et puis, j'ai fait la route seule. Ça a été un moment... Ça a été c'est toi seul dans le camion, là? Ben, ça m'arrive des fois d'être seule. Des fois, je suis accompagnée. Ça dépend aussi des tournées où c'est plus compliqué. Fait que on est 2 techniciens. J'ai un collègue ou une collègue qui m'accompagne. Mais des fois, quand c'est des petits shows faciles, tu y vas je vais seule, puis les comédiens suivent. Ou ça dépend de l'horaire aussi. Des fois, j'ai un montage, eux, ils en ont pas. Fait que je suis partie à l'aventure ce matin-là. J'ai clenché ça jusqu'à Jonquière parce que j'avais un montage en après-midi. Je me suis rendue là. La route était magnifique. J'ai mis de la musique. C'était beau. Ça a été comme mon highlight de la tournée. Le moment où j'ai fait la route. Seule, avec les paysages qu'il y avait. J'ai rencontré des gens à Petit-Saguenay. C'est super là-bas. Je ne sais pas si t'es déjà passé par là. Non, j'ai même monté. C'est minuscule. C'est un petit village. Les gens ils sont sympathiques. Ils m'ont posé des questions sur ce que je faisais, où je m'en allais. Mon Dieu, les gens veulent savoir. Oui. Fait que j'ai fait les gens une belle route. sont tellement accueillants au Québec. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Oui. Puis si, je vais refaire l'envers de la médaille, tu dis que ça se passe quand même bien quand vous êtes accueillis, mettons, comme justement en Hong Kong, en Chine, en Corée. Les gens vous accueillent favorablement, autant le public que les organisateurs, tout ça? Oui, des fois, on a des petites craintes par rapport à certains aspects du spectacle qui pourraient être peut-être un peu moins acceptés ou, tu sais, des fois, l'ouverture des gens... Compris aussi avec la culture. C'est ça. Des fois, c'est plus compliqué, mais en gros, on s'en sort vraiment bien. Les gens s'ouvrent à nous, tu sais. On arrive d'ailleurs, fait qu'ils sont déjà, en partant, sont intéressés. Même, je tourne avec un spectacle qui s'appelle Élisapi et les aurores boréales. Élisapi, la chanteuse? Non, c'est ça. C'est du théâtre Motus. C'est des petites marionnettes. C'est super, mais ça parle des ours polaires, ça parle des igloos, ça parle du Grand Nord, des aurores boréales, tout ça. Puis on fait ça en Chine, ça fait... Là, ils sont encore là en ce moment, ils sont avec une autre équipe, ça. C'est génial. On a fait cette année 100 spectacles en Chine de ce spectacle-là. Mon Dieu, quand même. Puis on avait fait 56 l'année passée. Tu sais, c'est super, super... Ils sont ouverts à ça parce que eux, ils en ont pas des igloos, puis ils en ont pas de la neige. Ils sont curieux de savoir. Oui, c'est vraiment... Ils sont ouverts à tout ça, ils veulent connaître. Puis, mais tu sais, on le voit là, quand on voyage, on envoie des groupes de touristes chinois. Oui. Ils sont partout, ils voyagent partout, ils ont des groupes de voyage partout. Là. Moi, il n'y a pas une place que je suis allé dans le monde que il n'y avait pas un autobus de Chinois qui pop, puis ils sortent là, puis ils sont tous en gang. Puis en Chine, même en Chine, les Chinois voyagent en Chine. Il y a des autobus de Chinois partout. Ils sont drôles. C'est un gros pays aussi, là, puis ils voient pas tout nécessairement. Là. Puis des fois, c'est comme, ils arrivent à leur retraite, puis c'est des groupes de personnes âgées, qui là, ils ont le temps de voyager, parce qu'avant, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps, puis c'était compliqué. Ouais. Il y avait des enfants gérés. Puis... Mais c'est ça, là, ça voyage à l'interne, je trouve ça génial. Je les trouve beaux, parce qu'ils sont émerveillés de leur propre pays, tu sais. Fait que je trouve ça beau.
Puis c'est différent. Moi, j'ai vu... Et les gens nous regardent. Tu le sais quand c'est des villageois, parce qu'ils n'en voient pas des Blancs, des Caucasiens, des longs nez, ils ont les cheveux. J'ai tourné avec des Noirs. Ça, c'était l'affaire la plus weird qu'ils avaient jamais vue, eux autres. Là. Ouais. Ils étaient comme, ben voyons donc, ils prenaient des photos. Parce qu'ils n'en voient pas, là. Exact. Ils dans vont peut-être leur en voir village, sur Internet ou ils vont en voir à la télé. Là, mais... Quand eux débarquent, tu le sais tout de suite si c'est des villageois ou... OK. Parce qu'ils sortent, ouais, c'est ça. Ils sortent de nulle part, puis ils sont bien émerveillés, eux autres. C'est quand même spécial. Parce que, on pense, nous, parce qu'on a quand même accès à toutes les... Je veux dire, toute la télé, l'Internet, tout ça, les films, on voit plein de trucs. Puis ça se peut qu'il y a des gens dans les parties reculées de la Chine qui sont pas nécessairement très développées, parce qu'il y en a encore, qui n'ont pas nécessairement accès à toutes ces informations-là. Nous, on est bombardés, là, mais... Ah, c'est ça, on a tout vu. Oui, c'est ça. C'est ça qui est plate. On a tout vu. On n'est pas émerveillés de grand-chose. On n'est pas émerveillés, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. On est quand même capable de s'émerveiller. On est capable de s'émerveiller devant un sandwich au bacon. Oh, miam! Écoute, j'ai presque plus de questions à te poser. Mais par contre, je sais que tu as sûrement plein d'anecdotes que tu peux nous raconter. S'il y a des choses... J'en ai plein, ça c'est vrai. Je pourrais te raconter l'histoire de la sauce piquante. Ah, OK. Vas-y, je t'écoute. C'est drôle. Justement, je suis dans un marché, dans une ville en Chine. Je visite, je m'amuse, je cherche rien, mais en même temps, je trouve rien, mais des fois, je trouve quelque chose, je le prends. Ça passe. Tu vas pas là pour acheter quelque chose en particulier, mais je vais me promener, puis je vais voir les gens, puis justement, les produits, puis ça. Et j'arrive dans le petit marché, il y a une espèce de gazebo, tente un peu, fortune, là, sur le coin, pas nécessairement... Comme une espèce d'affaire fermée, là? Ben, à un petit chapiteau. Un petit chapiteau avec des tables, puis 3-4 pots de sauce. Puis le monsieur, il fait sa sauce piquante dehors. Il est en train de faire ça. C'est de la sauce, des marinades, un peu de tout. Ouais. Dehors, là, dans le marché. Je vais aller voir. J'y goûte. Ah, mais c'est bon, tu sais. Je vais t'en prendre un pot. J'achète un pot. Je ramène le pot. Je le donne à des amis. Ils me rappellent quelques jours après, vraiment pas si longtemps. On a fini ton pot. Prochaine fois que tu y vas, ramène-en. Je fais, ah, OK. La prochaine fois que j'y allais dans cette ville-là, c'était... peut-être, je sais pas moi, 6 mois plus tard. Je fais, parfait, je vais retourner. Oui. Ben oui. Fait que j'avais pris des photos, justement, du lieu, parce que je trouvais ça beau, mettons. J'avais pris des photos des pots, j'avais trouvé ça beau, l'espèce de... C'était rouge, il y avait comme des belles couleurs, puis en arrière, on voyait comme une espèce de vieille maison chinoise. Fait que tu prends des photos en me disant, ça va pas me servir, mais finalement... C'est pas parce que t'en mets pas sur Instagram que tu prends pas de photos. Non, c'est ça. J'en prends quelques-unes. Faut expliquer ça aux jeunes à cette heure de nos jours. Je l'ai pris pour moi-même. Oui. Fait que finalement, je prends ma photo, puis sans penser que ça va me resservir, mais bon, 6 mois plus tard, je retourne dans ce marché-là. Je sors la photo en me disant, c'était où? Tu sais, l'adresse à peu près, c'était quoi la maison? Bon, j'arrive devant, il n'y a plus de petits gazebos, il n'y a plus rien. Je fais, bon, c'est bête. Bon, et puis là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Fait que je regarde autour, je me dis, peut-être que je vais trouver. Je regarde l'adresse. Oh oui, c'est bien là. Tu sais, j'étais devant ça. OK. Fait que je vais demander à quelqu'un, peut-être. Tu sais, je parle pas chinois, mais je parle pas mandarin, mais. Fait que je me revire, puis je dis au premier passant, excusez-moi, pouvez-vous en pointant, pouvez-vous me dire c'est où ça, tu sais? Mais tu parlais pas pantoute, là, tu faisais juste je fais en anglais? Pointer en anglais, mais des fois, ils parlent pas nécessairement anglais, mais je demande en anglais, puis je pointe en même temps mon cellulaire, en me disant peut-être qu'il va me dire ça n'existe plus ou c'est plus par là, tu sais. Et le Chinois me dit ben c'est moi le propriétaire, tu sais. Les chances que j'avais de tomber puis sur il le parle propriétaire. En anglais, il parle en anglais. C'est le propriétaire de ce petit truc-là qui est pas là, tu sais. Je veux dire, lui, il passait par là. OK. Fait que je fais vraiment, tu sais, tu me niaises-tu? Il fait non. Il dit on a plus de marché ici. Tu sais, je veux dire, c'est in and out, là, tu sais. Là, je fais OK. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit je veux de la sauce, je veux celle-là 2 fois. Tu sais, je fais une petite commande. Il fait parfait, bouge pas, je reviens dans 20 minutes. Puis il part en courant. Il s'en va, je sais pas où il est allé. Il est revenu 20 minutes après, bien essoufflé. Puis il me donne un petit sac rempli de sauce. Puis il me charge moins cher que la première fois. Mon Dieu. Fait que je suis super contente. Je reviens, je donne ça à tout le monde. Là, les gens, hey, c'était bon. La prochaine fois que tu y vas, ramène-en. Fait que là, j'y retournais, j'étais là au mois d'août. Je fais parfait, je vais aller chercher la sauce piquante. Fait que je parle avec un des comédiens, Stéphane Côté. Salut mon Steph. Stéphane, j'ai dit, ça me tente d'aller chercher de la sauce piquante au petit marché. Je suis vraiment pas sûre si on va en trouver. Tu sais, pour vrai, je pourrais pas dire c'est où. Le gars, il est parti vraiment longtemps. Fait que
On prend une chance, on y va. Il dit, parfait, je l'amène au marché. Déjà, il est content, lui, d'être au marché. C'était la première fois qu'il allait là, lui. Première fois, c'était la ville des sandwichs au bacon. Il capote. Je veux dire, tu sais, tout est là pour, pour l'attirer. C'est le rêve là, pour lui. Ça. Là. Ouais, j'ai des sandwichs au bacon, puis on va aller se promener dans un petit marché. Fait qu'il est super content. Il me suit. On arrive au petit marché. Pas de stand, évidemment. Le gazebo existe toujours plus. pas, Puis, tu sais, on demande à quelques passants, quelques commerçants autour. Tout le monde dit non. Tu sais, genre, on veut pas vous aider. Arrangez-vous. On fait OK, parfait. Cherche. Ah, le monsieur, il passe pas là toutes les 2 minutes. Non Ben plus. non, c'est ça. Tu sais, là, je me rends Surtout compte. que t'étais là une fois aux 6 mois, tu sais. C'est ça, ben voyons donc, il repassera pas, lui. Mais ça aurait été le fun, mais bon. Fait que finalement, il fait 45 degrés, on crève, on fait, hey, laissons faire, là, tu sais, la sauce piquante, c'est pas grave, tu sais. On a eu, tu sais, puis c'était bon, puis au pire, on va en trouver d'autres ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Fait que lui, un peu déçu, mais en même temps, il fait, ben, on aurait Il essayé. avait-tu goûté à la sauce? Il avait pas goûté, lui. Ok. Il en avait entendu parler pour lui, par c'était tout une le légende, monde, mais ouais, c'est ouais. ça, c'était la légende de la sauce piquante. Finalement, on arrive à l'hôtel, on revient, on est dégueu, on a eu chaud toute la journée, mais on a eu une super belle journée, mais collante, Ouais, humide, tu sais. ouais. C'est ce genre de journée-là. 100% d'humidité, j'imagine. Ah, tu sais, c'est pollué, c'est tellement pollué que... En plus. En tout cas, tout ça mis ensemble, t'es vraiment sale à la fin de la journée. On arrive à l'hôtel, parle un peu avec l'espèce d'interprète qui nous accompagne dans cette tournée-là, puis on dit « Ah, on cherche telle affaire. » Puis eux, ils fonctionnent beaucoup avec les petits scans... Les QR codes? Ouais, ça, c'est comme ça qu'ils payent, eux autres, pas mal tout. Ils commandent. Comme un PayPass ou Ouais. un Apple Pay, là, des trucs comme ça. Eux, mais c'est tout WeChat. C'est bien, en tout, ils sont bien bons là-dedans. Là. Ok. La technologie sont vraiment... WeChat. WeChat. C'est Ok. vraiment l'espèce de Facebook, mais qui sert à Ah, tout. c'est leur Facebook à eux. Oui, un oui, genre oui. de Facebook, Ouais, ouais. mais qui est aussi pour payer au resto. T'as Oui, ton menu oui, sur oui, WeChat. Oui, j'ai t'as déjà pas de menu, entendu. tu sais. Oui, t'as raison. Oui, oui. Fait que c'est assez... C'est très bien gros, là. pensé, là, Ouais. leur affaire. Puis bon, fait qu'on dit, ben peut-être qu'en scannant, parce que là, on avait une photo du pot que j'avais... En tout cas, tu sais, on a fait des recherches quand même. On a retrouvé ce produit-là, la shop qui le faisait. Ils n'ont plus de magasin, ils n'ont plus de gazebo, ils font juste de la livraison. Fait qu'on fait, ah bon! Fait qu'ils nous ont livré une boîte remplie de toutes les saveurs qu'on voulait, de gros pots. J'en ai ramené, j'en ai donné, tu sais. Et là, Stéphane m'écrit dernièrement, J'ai plus de sauce. j'ai plus de sauce. Il dit, ça fait trois essais que je fais, j'ai essayé de la recréer, c'est presque ça. Mais ce qu'il sait pas, c'est que moi, j'ai 2 pots ici, bien pleins, pas ouverts. Je vais peut-être finir par y en donner un, mais tu sais. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que les fameuses sauces piquantes sont vraiment... C'est l'affaire exceptionnelle. Il y a des noix là-dedans, mais tout le monde qui mange ça, ils finissent par le manger à cuillère tellement, tu sais, c'est comme addictif, là. OK. Il doit y avoir du glutamate là-dedans. Ah, c'est terrible. j'en doute même pas. Mais bon, en tout cas, l'histoire de... Fallait que je tombe sur le propriétaire, ça Ouais, c'est quand même assez spécial. Les chances sur les 21 milliards, là, je sais pas combien ils sont, là, ils sont tellement. Écoute, merci. Là, ça fait 1h12 qu'on roule. Je vais commencer mon petit questionnaire, qui est un questionnaire global, que je fais pas mal à tout le monde. C'est le fun parce que ça me permet de tracer une espèce de profil. Mais bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça éventuellement. Là. À suivre. Bon, c'est ça. Je fais ça pour le fun. Fait que, ça serait quoi ton plus beau souvenir de voyage? Oh mon Dieu, ça c'est une bonne question. Ça peut être une anecdote, ça peut être un moment, ça peut être... Ben, c'est souvent des personnes. Tu sais, mes plus beaux souvenirs, c'est des moments avec des gens en particulier, tu sais, comme Stéphane, justement, que je parlais tantôt. On a tellement trippé, on s'est découvert, on se connaissait pas, puis on s'est découvert en tournée parce qu'on n'avait pas... des moments, c'est... Ah, mon Dieu, il y en a tellement. J'ai tendance à dire faire la route en camion, partir en camion. Avec mon buddy Pierre-Luc, on se fait des jokes tout le long, on écoute du François Pérusse, on voit des paysages, tu sais. Ça, c'est des meilleurs moments, c'est ça, tu sais. On se promène, on est libre, dans un sens, tu sais. Oui. Jusqu'à un certain point, mais oui. On se fait des jokes, on arrête de manger où on veut, quand on veut, tu sais. Ça, c'est des beaux c'est comme des beaux trips de road trip. Des road trips, finalement, mais en troc. Hein. Ouais, en troc, ouais. On a dormi dedans une fois, on s'est essayé, il faisait moins 15 dehors, on a gelé toute la nuit. Avec quoi, des sleeping, des trucs? On dormait avec les couvertes de déménagement. Oh my God! Tu sais, il n'y avait rien, là. On a juste fait « Hey, à soir, on essaye tout ça dans le truck, hein? » Oui, puis on avait des petits matelas de gymnastique dans le spectacle. Okay. On s'est couché là-dessus, mais on a tellement gelé, on n'a pas dormi. Finalement, on a fait « Hey, on s'en va, tu sais. On se lève, puis on part. » Vous avez roulé, finalement. Oui. OK. Mais bon, Mais ça, quand même, on l'a essayé. Ben oui, c'est drôle. Ton pire souvenir Mon pire souvenir... de voyage ou /tournée? Ben,
on dirait que je vois jamais rien comme quelque chose de vraiment grave. Oui. Tu sais, c'est jamais trop grave pour être... Pas d'accident, pas de... Pas d'accident. J'essaie de me souvenir, j'ai-tu été malade au point de pas être fonctionnelle? Non. Tu sais, j'essaie Pas de... de tourista mémorable. Pas de tourista, non. Je suis quand même chanceuse de ce côté-là. Je suis souvent malade au retour, ça, c'est... Au moins, je suis La chez fatigue. nous, tu sais. Oui. Ouais. Si je te demandais l'endroit que tu aimerais retourner pour mieux découvrir? Ben, l'Italie, je pense que j'aimerais vraiment ça, faire juste... T'es pas allé en Italie pour les shows? Non, je suis allée en Italie pour faire Un petit une voyage? petite visite, mais vraiment une petite partie, mais je pense que j'aimerais y retourner Oui. pour peut-être manger encore. Oui, ben la bouffe est débilos. Dieu que c'était bon. Ah, regarde, moi, je suis allé 3 fois en Italie, puis Oh my je me God. tanne pas. Je suis prêt à y retourner n'importe quand. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un pays que tu dirais que... Ce serait quoi le pays le plus accueillant que tu as fait? Accueillant. Enlève le Québec, là. Ouais. Mon feeling, c'est les Pays-Bas, Amsterdam, tu sais, ce coin-là. Ouais. Puis eux étaient très, très, très accueillants dans le sens où ils sont bien chill, tu sais. Ils sont bien, oui, pas de problème. Ouais. Il y a comme une espèce de... La vibe... Ouais, une petite vibe. c'est pas parce qu'ils ont les cafés, Non, c'est pas les ça. fameux cafés, là. Mais non, même pas. C'est peut-être le pot. Eux autres, il y avait le cannabis Ben avant nous autres. déjà ouais. légal. Là. Oui. Peut-être c'est ça, mais ben gentil. On va t'aider, t'es perdu. Je comprends pas ta langue, mais tu sais, il y a comme un peu de... J'avais l'impression qu'il était plus smooth un peu. Ok. Je trouve ça bien. L'endroit où tu ne veux vraiment pas retourner. Et t'es pas obligé de répondre. Si jamais ça peut te mettre dans la chenoute. Ça me mettra pas dans le chenoute parce que je le dis ouvertement, mais la Chine, je pense que j'ai fait le tour. T'as là, fait le tu sais. tour, ouais. Mais j'y retourne au mois de mai. Ah, bon, OK. Fait que je fais... OK, je vais y C'était encore dans retourner. une ville que t'as déjà vue. Je sais pas encore les villes. Ah, J'ai pas vu. il pourrait y avoir de la nouveauté. Peut-être. Puis j'ai oublié de te demander tantôt, bon, tu m'as parlé de la ville que tu avais le sandwich au bacon. Là, Oui, Hangzhou. Hangzhou. C'est quoi les autres villes que tu as fait en Chine? J'ai fait Suzhou, j'ai fait Shanghai, j'ai fait Pékin, des petites villes comme... mais je dis petites villes, sont immenses, mais Une mettons... petite ville de 20 millions d'habitants, Genre, c'est là. ça. Limping, Suzhou, Hangzhou. C'est pas grave si t'en oublies non plus. Là. Puis Hong Kong, tu considères-tu? Hong Kong, ben, je veux dire, c'est en Chine, mais eux, ils veulent pas que ça soit en Chine. Mais c'est vraiment différent, Hong Kong. Ouais. La bouffe est différente Ouais, aussi. OK, ouais. C'est comme une autre, Les- c'est une sous-culture, ben pas une sous-culture dans le sens qu'ils sont inférieurs, mais sous-culture, c'est comme une culture à part. Oui, puis ils veulent rester à part. Mais tu sais, c'était les avant. Anglais, Oui, là, oui, c'est oui. ça. Juste la conduite. Eux autres sont encore à gauche. Tu sais, Mhm. il y a quelque chose d'un peu plus ouvert à Hong Kong OK. versus, mettons, Ouais, mais il y avait une Pékin. économie de marché aussi à Mhm. l'époque, puis... Ouais, c'est ça. Il y a le port, puis tu sais, c'est quand même... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres nationalités là, qui vivent à... qui vivent à Hong Kong. Ouais. On croisait souvent des gens, mettons, des États-Unis ou tout ça. Il y a ouais, plus Ça parle ouvert. plus anglais aussi, Ouais, ça à parle cause justement anglais, de puis tout ça. pas le Oui, mais ça fait pas si longtemps. tu sais, Non, c'est 97, je pense. 98, ouais, c'est ça. 97, 98, ouais. Fait que non, c'est différent, mais ouais. OK. Ton meilleur repas? Je sais pas si on a parlé beaucoup de bouffe tantôt. Le là, sandwich au bacon, t'as pas pire, T'as là, pas mais, pire, ouais. mais c'est pas un repas, ça, c'est juste mais un ça, snack. mais ça pourrait être aussi une bouffe là, mémorable, genre... Oh, c'est attends, genre- j'en ai une bonne. Oui? OK. Mon crabe à Seattle. Ah? Tu sais, quand tu Les t'attends crabes des pas... neiges? Ben, c'était-tu crabe des neiges? Les longues pattes, là. Non, c'était pas crabe des neiges. Mais il y avait un mélange. En fait, ce qui était beau dans tout ça, c'est... ben, j'étais encore avec, justement, mon ami Pierre-Luc, qui était avec moi pour cette tournée-là, mais qui avait jamais mangé de crabe. Oh, quand même. Puis lui, il me dit, ouais, mais c'est du homard. Le homard, c'est bien meilleur. Fait que Attends. Non, ouais, on non. s'en va à Seattle, on va manger du crabe, et tu sais. Fait qu'on arrive dans une place qui s'appelle le Crab Pot. Et eux, ils nous amènent une espèce de baril rempli de crabes, moules, tu sais, name it, là, sont Ouais, toutes ouais. là. Crevettes, il y avait même des chorizo là-dedans, puis un peu de maïs, tu sais. Mhm. Puis ils nous flippent ça sur la table, puis t'as comme une petite bavette, 2-3 outils. Ah, c'est straight Puis sur ça. démerdez-vous. Ouais, c'est vraiment ça. Tabarnouche, OK. Ah, c'était fameux. Ça, puis c'est... On riait, on était bourrés, on rigolait, on était tellement heureux. C'était comme un rire de satisfaction. Là. À la fin de ce repas-là, on a fait, ben, on se refait ça demain. tu sais. Ouais. On n'a pas le choix. Tu sais, c'était tellement parfait, c'est sûr Ouais, qu'on ouais. revient demain. Mais finalement, on l'a pas fait. Mais ça, c'était une bouffe mémorable. OK. Le crabe. Excellent. Ouais. Puis à part ton truc éponge qui goûtait le fumier, Oui. as-tu une autre expérience de bouffe qui était épouvantable? Épouvantable.
Il y a toujours des affaires bizarres, là, mais... Ouais. Comme tu disais tantôt, t'as jamais été malade. Non, pour vrai, j'ai été chanceuse. T'as une bonne constitution, parce que toutes les places que t'as fait, Ben, surtout la j'aurais pu, Chine, ouais, moi, c'est ça. j'aurais vraiment la trouille de... Mais on n'a pas, mettons, l'eau, on essaie d'éviter. Ouais. Vous y allez safe, là. Ouais. Mais non, quelque chose d'épouvantable que j'ai mangé. Si ça devient pas, c'est pas grave. Ben, l'affaire, l'éponge dégueulasse, ça, c'est sûr que c'était assez... non, c'était OK, ben c'est correct. Si ça stoppe pas, ça stoppe pas, là. C'est quand ça te roule dans la bouche, d'habitude. Non, ben écoute, oui. Ça t'est venu, en plus, systématiquement, tantôt. C'est parce que c'était vraiment mémorable. Ça, c'était pas ta plus belle rencontre en voyage? En voyage, T'as un monsieur tantôt de la sauce qui est vraiment spectaculaire. Ça, c'est une rencontre, tu sais, j'ai pas mon ami Fred. Mais mettons, une rencontre, dans ce que je pourrais t'expliquer, c'est une rencontre qui a été marquante pour toi. Mettons, en faisant des voyages comme ça. Y a-tu quelque chose qui te revient ou est-ce que... Oui, je te dirais c'est un voyage personnel, pas un voyage de travail. Mais dernièrement, moi, j'ai un ami qui est un ami d'enfance qui est déménagé à Nelson, au BC. Ouais. C'est un petit village. Ça me dit rien, non? C'est super. C'est vraiment, OK. c'est vraiment une belle place. Ouais. C'est dans les Rocheuses, plus au sud. Mettons, c'est à 8 heures de Vancouver, 7 heures de Calgary, mettons. Là, tu sais. C'est perdu. Là. Proche de Kootenay? Ouais. OK. C'est dans les Kootenays, en fait. OK. Puis j'ai rencontré... en fait, j'étais allée là-bas juste pour le voir, parce que lui, il vient à chaque année, puis tout le temps, lui qui se déplace. Puis à un moment donné, j'ai fait crime. Je vais aller voir pourquoi tu reviens jamais. Tu sais, pourquoi tu habites là-bas? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené? Fait que j'arrive là, je me mets en mode vacances. Et puis ça a été les plus belles vacances. Parce que là, t'étais là pour ton plaisir, t'étais là pour toi. J'étais là pour mon plaisir. Ouais. J'allais voir mon ami, que ça faisait des mois que j'avais pas vu. Je rentre là, les gens là-bas. En fait, je suis arrivée, j'ai stationné la voiture. Je suis débarquée. Première boutique qu'on fait, c'est une boutique de cannabis, etc. OK. Ils disent, on va juste aller chercher des gommises. T'sais. Déjà, ça part de même. Je fais, OK, ça va être ce genre de vacances-là. D'accord. Parfait. Fait que lui, il y a une prescription. Ah, ouais, tout le OK. village en a une. Là, puis tout le monde a une connaît, prescription parce que le store de... Ben, il y en a plein de stores de Ah, ça, OK, c'est OK. ça. Puis eux autres, il y avait... En fait, tout le monde peut donner des prescriptions. Lui, c'est son massothérapeute. Tu sais, genre, maintenant, ça devient too much. Là, Oui, en tout cas. OK. Fait que je rentre là, je rencontre les gens. Tout le monde le connaît. Puis lui, le petit Québécois de service, tu sais, c'est sûr que tout le monde le replace, là, l'artiste, tout ça. Il a son émission de radio, tu sais, il est vraiment... OK. C'est son village, là. Fait que je rencontre tout le monde, puis je me rends compte que je suis arrivée depuis, mettons, 1 heure, puis on a fait 2 magasins. Mettons, on a marché Sur la rue. sur la rue, mettons, l'espace de 2 magasins, parce qu'on jase à tout le monde, parce qu'il connaît tout le monde. Puis je fais, voyons, tout le monde est gentil. Puis ça a été ça. J'ai été là pendant 10 jours. On allait prendre un café le matin. Il y a une super place. Ça s'appelle le Oso Negro. Ouais, l'ours noir. Oso Negro. Orson Negro, ouais. Qui est comme un petit café du quartier. Et les gens se rencontrent là le matin. Puis on dirait que les autres, la job, ils s'en foutent un peu. Puis mettons, ils arrivent là à 9h, 10h. Ils sont comme, on va jaser un peu avant d'aller travailler. Puis on a resté collés là jusqu'à 3h de l'après-midi. Pas parce qu'on voulait s'en aller, pas parce que... Ben, en fait, pas parce qu'on voulait rester. On voulait faire d'autres choses. Mais les gens arrivaient, puis les gens venaient s'asseoir à notre table. On faisait juste jaser, puis on jasait, puis on recommençait. Puis ils nous demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire. Puis ça, on disait, peut-être on va aller faire du ski demain. OK, ben viens me chercher, j'ai des skis, je vais te prêter ça. Puis tout le monde se prête tout. My God. J'ai marché, j'ai monté. On a fait du snowboard dans la grosse poudreuse. 10 minutes après, on était sur la plage. Tu descends un petit peu, puis changement de température complètement. Les gens là-bas sont super gentils. Fait que ça a été comme une rencontre at large. Oui. C'est une rencontre de... T'as pas juste une personne, c'est toute une communauté au complet. La communauté de Nelson, BC, qui était fait que je gage que si tu y retournes, tout le monde... J'y retourne au mois d'avril. Je me suis refait un voyage et je peux pas passer à côté. Fait que tu vas revoir du monde que tu connais. Je vais voir le monde, puis les gens ont hâte, ils savent. Puis mon ami qui fait partie du groupe les Dancing Legs, qui sont un groupe de drag queens, ça pogne au bout là-bas. Eux autres sont en tournée. OK. C'est le gros party. Puis là, il dit, je te réserve, j'ai monté un show, on va faire un show quand tu vas être là. T'arrives, t'as un show. Je fais, enfin, je vais voir les Dancing Legs. Voilà. C'était un show de drag queen. Ouais, les autres, ils payent un time là-bas. À Nelson. À Nelson. Ça pogne au bout. Eh ben. Ouais. Ta plus grosse rumba en voyage? T'es pas obligé de donner de détails, puis ça peut compromettre des gens ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'en tournée, mettons, la rumba se fait plus gentiment, mettons. Gentiment? Oui, on prend un verre, puis on s'amuse bien, puis c'est tu parles à drôle, l'étranger. À l'étranger ou peu importe, au Québec, mettons, quand on a une soirée de libre, puis on se dit, hey, à soir, on prend un petit verre.
C'est jamais la grosse affaire. Là. Je veux dire, on vire pas ça sur le capot. Puis t'es pas obligé, pour la réponse, t'es pas obligé de me dire quelque chose qui s'est passé, mettons, dans le cadre du travail, quoi que ce soit, là, mais dans le temps de tes voyages. La pire était dans le cadre du travail. À l'étranger. À l'étranger. Ben justement, à Nashville, là, tu sais, je veux dire, les bars là-bas sont ouverts 24h/24, là, tu sais, je veux dire, c'est le gros party tout le temps. Ben, pas 24h/24, mais il y a l'after party, puis c'est ça, puis la musique, puis il y a des bands. Des fois, dans le même bar, t'as 3 bands qui jouent sur 3 étages différents. Il y a de la musique en masse. C'est Nashville. Mais à Nashville, on avait un hôtel c'était super à cette place-là. On avait un 5 à 7 à tous les soirs où ils fournissaient alcool et bouffe. Ils vous donnaient ça, là? Ouais, c'était comme le déjeuner, mettons, mais là, c'était le souper. Tu sais, des fois, t'as le déjeuner compris, mais là, t'avais aussi l'espèce de 5 à 7 compris. OK. Avec l'alcool compris. L'alcool, la bière, le vin, tout ça. Puis on avait un serveur. Mettons, t'avais un fond de vin blanc dans ton verre. Ben lui, il passait avec du rouge. Il te refoulait ça, puis il disait « C'est un rosé! » Tu sais, ce genre-là, tu sais. OK. Fait que là, il remplissait nos verres. Fait qu'on est sortis de là, on avait un peu mangé en se disant « On va retourner manger. » Puis on part. Finalement, on va pas manger parce qu'on était quand même assez plein. Mais on continue. On est sous déjà, puis on n'est même pas sorti de l'hôtel encore. Il est 7h15. Là. Fait qu'on finit par faire la tournée des bars. Puis on s'en fait une coupe, tu sais. Puis là-bas, c'est le whisky, le bourbon. Fait que tout le monde, on a des petits shooters de temps en temps qui arrivent. On sait pas de où il y a quelqu'un qui nous paye ça. Fait que c'est drôle au bout. Mais toujours dans le contrôle. Et puis, on est rentré ce soir-là. J'avais une comédienne sur les épaules, voir savoir pourquoi. Attends un peu, t'avais quelqu'un sur les épaules? J'avais quelqu'un sur les épaules. Elle était grosse comme ça, là? Oui, je sais. Mais elle me dit « Hey, tu penses que t'es capable? » Je dis « Oui, on va essayer. » Mais on essayait, mais tu sais, ça n'a pas duré, là. Elle me dit « J'aimerais ça débarquer. » Parce que quand j'ai dit « Ouais, t'es lourde un peu. » Elle fait « Je pense que j'aimerais ça débarquer. » Et au moment où je me suis penchée, elle a mangé le trottoir, tu sais. Fait que ça a été un peu le pire. Quand tu te rends là, je me dis, c'était peut-être too much. J'ai failli casser la face de quelqu'un. Ça, c'était une coche de trop, là. Ça, là, t'es pas pire. Juste te dire qu'à date, c'est toi qui as la palme de la soirée la plus endiablée. Là. La chose qui t'accompagne toujours en voyage. La chose que tu ne peux pas te passer de quand tu pars en voyage. La chose qui est toujours avec toi. Je te dirais, c'est con. Peu importe la température, j'ai toujours mon foulard. J'ai un foulard orange qui est dégueu et tout le monde me le dit. Il est vraiment dégueu, ton foulard. Il est vraiment sale. Il est brûlé parce que des fois, dans les hôtels, c'est des fluos compacts. Fait que je mets mon foulard orange sur les abat-jours pour un petit peu tamisé, rendre ça un petit peu chaleureux. Il est brûlé, il est sale, mais c'est comme une doudou. Puis peu importe, je l'avais en Chine, même s'il faisait 45, je le traînais pas, mais il était dans mes valises. Tu l'avais dans tes affaires. Dans l'avion, il me réchauffe, tu sais. Fait que c'est ton objet fétiche. C'est pas mal ça, je te dirais, qui me suit. Une doudou, c'est une doudou. C'est parfait. La fois où est-ce que tu as eu le plus peur? C'est dur d'avoir peur quand on est en groupe. Dans un sens où, tu sais, je veux dire, moi, j'ai peur quand je suis toute seule, tu sais, c'est plus ça mes peurs. C'est sûr que j'ai eu vraiment très peur. Il y a un des comédiens qui s'est évanoui à la fin d'un spectacle à un moment donné. Pendant le show? Ben, le show a fini, il a fait le salut. Puis ça a été, tu sais, il avait tout donné. Mais on savait qu'il était très malade. Ouais. On a fait le show quand même. Parce qu'il nous disait, je vais être capable, tu sais, donnez-moi 2-3 pilules, puis je vais le faire. C'est un show où il faisait des acrobaties, tu sais, ça aurait pu être terrible. Mais il a tout donné, ce qu'il y avait. Puis à la fin, ils sont jus, tu sais. Puis même le médecin nous a dit après, il dit c'est pas possible qu'il ait tenu debout tout ce temps-là, tu sais, avec la maladie qu'il avait, qui était comme une grippe intestinale, qui est comme plus qu'une gastro. Oui. Il dit c'est pas possible qu'il ait fait un spectacle. Je dis oui, monsieur, puis il a fait des backflips, puis il a fait, tu sais, à un moment donné, l'adrénaline, il était dans le tapis, c'est ça. Puis à la fin du spectacle, il s'est évanoui, puis là, on a fait, OK, là, c'est grave, tu sais, ça a été un moment assez épeurant, dans le sens où on savait pas quoi faire, tu sais, moi, je veux dire... Je peux bien t'aider quand t'as une petite grippe ou, tu sais, mais quelqu'un qui s'évanouit parce que. T'as-tu ton cours de secouriste? Ben oui, mais tu sais pas, je veux dire. C'est s'évanouit à cause d'une grippe intestinale. C'est ça, je veux dire, rendu là, faut que j'appelle le médecin, c'est ça, je peux pas le sauver. Mais l'ambulance, oui. Mais oui, fait qu'on j'avais des comédiens autour, tout le monde voulait prendre soin, puis je dis, donnez-y de l'air, donnez-y de l'eau, on savait pas, on était là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lui, il est à terre. C'était où? Quel endroit c'était? On était à Quimper. C'était une fois où on était en France, puis c'était le dernier show. En fait, l'avant-dernier show de toute la tournée. On était partis pendant, je sais pas, 3 semaines. Puis le dernier show, on l'a annulé. On a fait celui-là, puis on a fait le prochain, on le fait pas parce que il est pas capable. Et effectivement, il aurait jamais été capable. Il a dormi
là, il a dû dormir 14 heures en ligne après. Ah, c'était terrible, ça. Ouais. Puis c'est un gars très, très fort dans la vie, tu sais, qui est jamais Ah, malade. mais un puis- microbe, un virus. Ben, exact, c'est ça, ça l'a Ça te cassé. scie en deux. là. Là. Oui, Ouais. oui. Fait que voilà. Fait que ça, c'était un petit peu épeurant. Oui. Mais vous aviez pas peur pour sa vie, là, mais Ben, vous aviez... il y a eu un temps où on s'est dit, il va-tu se réveiller s'il se couche, tu sais, parce qu'il était tellement faible, il y avait de la misère, je pouvais pas l'amener. En fait, je l'ai porté jusqu'à la voiture qui était, mettons, à, je sais pas moi, 100 mètres même pas, 100 pieds, là, tu sais, de la porte. Ça a été terrible. C'est un grand garçon. Ben, quand même grand, là, tu sais, ouais. un 5 pieds 10, là, Ouais. costaud un peu, ben, même plus proche du 6 pieds, je dirais, mais je l'ai comme porté, il a tout son poids, tu sais, je veux dire, il était... Encore là, mou. petite fille que tu Oui, es, c'est ça. Je l'ai traîné, de tes 3 là. pommes de Je peux hauteur. pas croire. Mais il y avait plus de jus, il avait tout donné. ok. Il était... Puis on a pris Siphonné 3 pauses, complètement. là, tu sais, on arrêtait, il y avait quelqu'un qui nous suivait avec une chaise pour qu'il puisse s'asseoir, pour se rendre au char qui était à 100 pieds, tu sais. Oh my God. Ah, il était faible. Ah. Le médecin, il dit, on va le booster Ils l'ont craqué sur des sérums, puis... Ben, c'est ça, parce qu'il était OK. déshydraté, puis la grosse affaire. En tout cas, pauvre petit. Ben oui, mais il s'en est bien sorti. Ça va très bien aujourd'hui. J'imagine que tu dois en écouter plein, mais quand même, je te pose la question. Quelle musique que tu écoutes en voyage? Parce que je sais que les techniciens puis les gens de scène, tout ça, vous mettez tout le temps de la musique quand vous êtes en train de faire du montage, du démontage, tout ça. Puis même avant les shows, justement, On comme s'échauffe, d'ambiance. là, Ouais, ouais. c'est ça. Tu dois avoir une panoplie de musique. Mais y a-tu quelque chose qui, quand tu voyages, mettons que t'es tout seul, t'es pour toi? Ouais. Ben, j'ai tendance à mettre de la musique pas nécessairement... pas du beat, pas... Tu sais, je veux pas me motiver, je veux pas m'énerver non plus, mettons, quand je suis en camion. En camion... J'écoute The City and Color, tu sais, des tunes un peu plus de road trip un peu. Ouais. Je te dirais, j'écoute Half Moon Run. Oui. Tu sais, c'est ce genre de musique-là. Là. OK. Les Barr Brothers. Plus smooth un peu. Ouais, Du ouais. François Pérusse, quand on a bien de la route. Ça, c'est toujours un Ah ouais, classique. c'est un mag, On se ouais, tente ouais, pas. ouais, Puis, tu sais, il y en a de l'album. Oui, oui, quand même. Fait qu'on peut, se satisfaire avec François. Mais, ce serait, la petite musique smooth. Sinon, des vieux... du Elvis au Tennessee, il y avait le Ouais, Elvis ouais. Radio. C'est du Elvis 24 heures sur 24. C'est ça, avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que tu avais été à Graceland. Oui, Ouais. on est allé pour le fun, oui. Ouais. Puis on est allé avec un comédien qui était allé, lui, 1 an avant. Puis ça avait tout changé. Ils ont tout rénové. Il y avait un petit village qui venait avec. Ils ont tout mis ça à terre. Ils ont fait une espèce de colisée. Une espèce de gros centre d'achat. Un centre d'achat. C'était super laid, super décevant. Ah. Mais bon. Puis toi, tu avais vu la Hyper version avant ou est-ce que... Non, c'est ça. Ah. Ben, en fait, j'ai vu le petit village. Il n'était pas détruit, mais c'était fermé, ouais, barricadé, puis tout ça. Fait que c'était un peu décevant. Le comédien dit, c'est poche qui avait fait ça. Ouais. En tout cas. Mais vous n'avez pas visité la maison d'Elvis? Oui! Ah, OK, vous avez On a tout visité. OK. C'est beau chez eux, c'est petit. On pense que c'est grand, mais non, pas partout. Ouais. C'est vraiment... C'est plus maintenant que les les idées de vedettes, grandeur des c'est vedettes ça, hollywoodiennes. C'est que... lui, Ouais, c'était pas... Ouais, dans les années 70, c'était peut-être moins... Ouais. Mal pris, qui t'appelle en premier? Ça peut être pour le travail, puis ça peut être pour n'importe quoi. Là. T'es en voyage, t'es mal pris, qui t'appelle en premier? Hey, je sais pas, j'aurais tendance à dire... Mais c'est sûr que si je suis en voyage seule, j'appellerais mon ami Pierre-Luc, Mm-hmm. parce qu'il connaît exactement mon pattern de vie. Là, Oui, je veux dire, oui. il fait la même chose que moi. Oui, Fait c'est ça. il pourrait m'aider, mettons, en tournée seule. Je pourrais faire, OK, lui, il va m'aider avec un bug de telle affaire ou le truck marche pas. Ou... Oui. Je pense que j'aurais tendance à l'appeler lui pour les trucs techniques puis tout ça. Sinon, c'est sûr que les boss, j'appelle mes boss s'il y a un problème. Là, s'ils savent pas quoi faire, ils vont trouver quelqu'un pour t'aider. C'est ça. Mais sinon, un voyage personnel, mal pris, c'est sûr que mes parents, mais en même temps, du fin fond de leur Saint-Lin, ils pourraient pas faire grand-chose. Fait que... Non, j'irais avec des amis, là, j'irais avec des connaissances. Des gens qui habitent proches. J'ai un voisin qui est un bon ami à moi qui voyage beaucoup. Lui, je pense que je pourrais l'appeler. Il me donnerait des petits kilos. Mais je sais pas qui j'appelle. Ouais. C'est parce que tu n'as jamais eu à y penser? Ou... Non, puis quand ça arrive, mettons, c'est des trucs techniques ou des trucs de job, fait que je vais appeler mon patron. Ou... T'es enfant unique?
Non, j'ai une grande sœur. T'as une grande sœur? Oui. OK. Qui voyage pas du tout. Ah, OK, fait qu'elle peut pas t'aider. Non, c'est ça. Elle Ok. sort pas souvent. D'accord. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir visité pendant un de tes voyages? Y a un endroit que tu as fait, quelque chose qu'il y avait à voir ou quelque chose que tu aurais... Que j'aurais donc dû. Ouais. Très, très bonne question. Je regrette jamais, mais souvent, je me dis, j'aimerais Si ça. j'avais... Ouais, Ouais. en y retournant, mettons, peut-être que je ferais autre chose ou Ouais. peut-être que... Mais non, j'ai pas des affaires que j'aimerais voir. Parce que, mettons, tantôt, tu parlais de l'Italie puis de la Grèce, tout ça. Ben, Et- en Italie, c'est sûr que j'aimerais ça voir plus. Tu sais, c'est sûr que je veux y retourner pour voir autre chose que les 2-3 villages que j'ai vus, tu sais. Oui. Mais non, j'ai pas de regrets. Puis je me dis vraiment, aussi même sur place, je me dis ça, je me dis, je veux pas tout voir, je veux pas nécessairement faire le tour. C'est impossible de tout voir, de Non, toute c'est façon. ça, je veux juste vivre, tu sais. Mhm. Je veux marcher, prendre un café. Bon, c'est le fun, les cafés en Espagne, by the way, j'en ai pris. On arrête, on prend un petit café, parfait, on continue. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, on va aller voir ça. Tu sais, il y a pas de... Je me fais pas de planning, je veux pas voir tout. T'as pas une bucket list que tu coches, puis absolument, faut faire ça, faut faire ça, Non. faut faire ça. Ben, avec je un l'ai horaire, fait. puis- Ma mère est venue me rejoindre à Paris une fois, j'étais en tournée, puis j'ai dit, Mom, viens, ça va être ta chance de venir en France. C'est sur le bras. Elle était jamais allée. Elle était jamais allée. Mon père est français, fait qu'il s'est dit, je veux pas y retourner parce qu'ils vont me considérer comme déserteur. Puis c'est vraiment Ah oui? ça. Ah, OK. Il Parce qu'il a dit- pas fait l'armée? Ben, il est ou... parti à 6 ans, puis Ah. il était pas, je pense qu'il était pas citoyen canadien à 18. Fait que, Ah, OK. fait que là, il fait, je veux pas Une retourner là. technicalité. Ben, ouais. genre, là. Fait que là, ma mère a dit, ben, j'aurais aimé ça y aller avec ton père. J'ai dit, ben, ça va être ta seule chance, tu sais. Fait que viens donc. Puis elle est venue, puis tout ça. Puis elle, j'avais fait un horaire. Là, on fait ça aujourd'hui, là, on va là. Tu sais, je fais jamais ça, mais là, c'était, là, on va aller voir ça. Là, tu voulais voir tel musée. Là, on va, tu sais. Fait Parce j'ai que fait vous aviez pas beaucoup de temps? Ou... On avait une semaine, Ah. on se promenait un peu, là, on Oui, changeait de village, tout ça. Fait que j'avais fait un horaire, mais je fais jamais ça. D'habitude, je suis vraiment go with the Lousse, flow, puis là, ouais, puis- ouais, Mais là, je voulais qu'elle voie tout. ouais. C'est sa chance, on va tout faire. Puis ça a été le fun. C'était vraiment fun. J'étais fatiguée, mais c'était le fun pareil. Puis t'étais en congé à ce moment-là? Ou... Mais c'était une semaine de flottante? congé entre 2 tournées. OK. Fait que j'ai Puis fait t'es venir resté ma là, mère. puis... C'est ça. Je suis restée là-bas. C'est parfait. Écoute, on a fini le questionnaire. On est rendu maintenant à la section Blitz. Blitz! Et... Il doit y avoir une tu petite vas- musique. Blitz! Tout. Ouais, je suis pas rendu là encore. Ça va venir, là, avec le... Oui, mais j'ai... La Ouais, j'ai des... question Blitz. J'ai des petites loupes là, que je mets dans Ah, mes c'est affaires. bon, ça. Faut que tu choisisses entre une chose ou l'autre chose. Ouais. Hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse? Hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. C'est correct. Je suis rendue là, je pense, dans ma vie. C'est parfait. Non, je comprends ça. Moi aussi, je suis rendu. Parce qu'à date, tout le monde a choisi auberge de jeunesse. Mais... Ah, on dirait que j'en ai trop fait, je suis ouais, tannée. ouais. Voyage planifié, préparé ou improvisé? Improvisé. Improvisé. Ouais. Camping sauvage ou hôtel de luxe? Camping sauvage. Tu vois, c'est entre Ah, hôtel... oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, tu sais, Mm. le camping, des fois, c'est plus... Bouffe de rue ou table d'hôte? Beau de rue. Bouffe mexicaine ou indienne? Indienne. Thé ou café? Thé. Thé? Ah ouais? Thé. Tu sais, tu passes par Ben, le les café. cafés en Espagne étaient vraiment bons, mais Oui. ils C'est sont plus pas- une fille ils de sont thé. pas bons partout, les Non, cafés. non. Ben, attends de faire une petite tournée d'Italie, tu vois. Oui, c'est ça. Surtout dans le Piémont puis dans le Val d'Aoste. En tout cas, moi, j'ai un gros kick pour leur café. On y va. Centre-ville ou campagne? Ah, ça, c'est tough. Campagne. Je pense campagne, oui. Ouais. Centre-ville, ça se ressemble tout un petit peu. Là, maintenant. Ça revient pas mal tout au même. Ouais. Les mêmes boutiques puis les mêmes genres d'affaires. Ouais. Se lever tôt ou veiller tard? Se lever tôt. Oui. T'es une fille du matin? Ouais. OK. Voyager seul ou en groupe? Dans ton plus désir, dans ton profond désir à toi, là, qu'est-ce que tu préfères? En groupe, Oui. j'aime ça. OK. Ouais, Ce que j'aime tu le disais monde. tantôt, t'étais... Ouais. Tout inclus ou backpack? Ben, backpack. Ouais, même si là, je serais due pour des petites vacances à rien faire, mais ouais, backpack. OK. Tour du monde pendant 1 an avec une tente et un sac à dos ou une année dans la même villa de rêve en Méditerranée. T'es dans la villa de rêve, mais c'est le top Ouais. notch of the villa en Méditerranée, mais tu peux pas partir. T'es tout le temps là. Bon, aux alentours. Tu voyages pas comme à la... Mais j'ai-tu le droit comme devenir chum avec les villageois? Oui, absolument. Ok, oui, oui. je peux comme T'es me pas faire- pris dans la villa, c'est pas occupation double. Tu peux sortir, Tu peux t'es sortir. tout le temps dans le même spot, mais tu peux pas, mettons par exemple, t'es sur une île en Grèce, Oui. puis Ah, les deux sont tentants. c'est ça, puis t'es dans une villa magnifique, mais t'es toujours sur la même île. C'est le rêve, là. Il fait toujours beau, Oh mon Dieu. t'as de la nourriture à profusion. Mais je pense que j'irais pour le tour du monde juste
parce que si ça m'emmerde un moment donné, je Ouais. peux sortir. C'est juste l'espèce de feeling d'être libre. Oui, c'est ça. Mais la villa, elle me tente, là, par exemple. Oui, hein, c'est ça. Ça, c'est les gens qui ont voyagé beaucoup, ils vont prendre la villa. Oui, c'est à date, ça. ce que j'ai eu comme, Ouais. comme réponse. Là. Parfait. Soit en parachute ou plongée sous-marine. À T'as-tu- plonger, ça me fait peur. T'as-tu déjà fait un ou l'autre? Non. Ok. J'ai fait, mettons, en surface, là, tu sais, L'apnée, j'étais allée voir ouais. les petits poissons cute, là, tu sais, Oui, c'était oui. c'était pas épeurant. Je pense que je dirais que le saut en parachute, juste parce que ça me fait peur de... Je trippe pas dans l'eau, mettons. Fait que je pense que je dirais avec le saut. OK. Ouais. Ah, bien, c'est parfait. Moi, j'ai pas encore répondu à ces questions-là. en passant, non. mais- non, c'est ça. Faudrait que tu le fasses. Ouais. Moto ou Westphalia? Oh. Je pense que j'irais avec Westphalia. Juste pour être libre de m'installer où je veux. OK. Prendre Ouais. le temps, puis Ouais. Puis si on dort là, puis on repart. c'est parfait. Est-ce que tu préfères visiter un musée ou faire du shopping? Ben, shopping de market, là, tu sais, Oui, les petits markets, oui, ça, oui. ça, je préfère ça au musée. Mais il y a des musées vraiment beaux, par exemple. Mais j'irais avec le shopping de market. Ouais. Verre de vin ou pinte de bière? Gin tonic. OK. Bon, j'ai été obligé de rajouter une autre... Plus cocktail, moi. T'es plus cocktail? Ouais, OK, ouais. ben c'est parfait. Là, mais Ouais. je- Mais il y a de la maudite bonne bière, par exemple. Il y a des microbrasseries vraiment intéressantes. Aux États-Unis? Aux États-Unis, il y en a beaucoup. En Là, Chine, même, c'est on arrive de Jonquière. Puis, Ah, ben au ça, Québec, ça, c'est... ça, il y en a des là, ça super pleut, là. chouettes. C'est- Ouais. ça n'a plus de bon sens. Là. Ouais, ouais. On n'a même pas le temps d'essayer les nouveaux produits qui sont déjà disparus sur Oui, c'est ça. Oui, puis c'est saisons, là. C'est des saisons. Oui, Elle doit oui. être de tel mois, puis C'est ça. let's go. Ouais. Puis il y a des choses qui reviennent jamais, là, puis il y en a qui Ouais. reviennent... Ouais, ben, c'est ça. Ouais. OK, fait que gin tonic. Ça serait plus... Cocktail, gin tonic. Ouais. Je devrais mais le sinon, rajouter. bière. Sinon, Ouais, mettons, sinon si j'ai plus le choix, bière, je vais ouais, y aller ok. avec bière. Coucher de soleil sur la plage ou sur le sommet d'une montagne? Le sommet. OK. Est-ce que t'as couché là la veille? T'es-tu monté là en auto ou t'as hiké Ah, jusqu'en... j'aimerais ça, le hiker. Ouais, Ouais. autant que possible. Le marché, là, Ok. tu sais, le vivre. Tu te loues une voiture ou tu prends le train ou l'autobus? En Chine, je vais prendre le train, mais sinon, je me loue une voiture. L'espèce Ouais. de sentiment de liberté, là. Parce que t'es habitué de faire ça aussi. Oui, là. puis Ouais. je vais me perdre en voiture, puis ça va être fun, puis je vais découvrir des affaires que j'aurais pas découvert, mettons, en Ouais. train, parce que ça fait juste passer par là. Ouais. Mais ouais, je pense voiture. OK. Et dernière question. Gros déjeuner copieux ou café croissant? Gros déjeuner. Ah! Parce que tu sais que ça va avoir une grosse journée dans le Ben corps. oui. Fait que ouais, c'est ça. Mais non, c'est juste parce que souvent, il y a plein d'affaires dans l'assiette. Si quand il y a juste un croissant, mais les croissants, c'est ça, il y en a des tellement bons, mais il y en a des tellement mauvais. Fait que, Oui, aussi. c'est tough. Ça, c'est Ouais. tough, Ça devient... Moi, à date, là, mes meilleurs croissants sont à Montréal. Oui, ben c'est ça, C'est j'allais dire. débile, là. Moi, à Montréal, je me fais des palmarès de meilleurs croissants. Ouais. Des fois, je vais faire le tour, puis Puis- je vais faire un top 5, mettons. C'est bien plate, puis ils sont tous proches de chez nous. Fait que Ouais. j'essaie de perdre du poids. C'est puis ça, tu te ça lèves le devient matin, difficile, c'est exactement. lourd. Écoute, je voulais juste te remercier Ben, merci. infiniment. T'as été ultra généreuse avec toutes tes réponses, avec toutes tes anecdotes. Hey, j'en ai, là. Ça fait un bon épisode. On est rendu à 2 heures. Je sais Ça pas si je va vais bien. tout garder Non. ça. Là. Fait que pour les gens qui vont écouter l'épisode, juste vous dire qu'on est rendu à 2h04 d'enregistrement. Et c'était mon plus long à date. Mais Wow. écoute, j'aurais pu... Je Hey, m'abreuvais j'en de ai. tes paroles. Puis écoute, s'il faut refaire un part 2, on Ouais, fera un c'est part ça. 2. Je vais penser à mes affaires, là. Je vais te sortir d'autres Excellent. anecdotes. Puis c'est sûr que c'est un petit peu à boule pour point. Puis t'étais un C'est petit peu parfait. occupé dernièrement. Fait que t'as Oh peut-être my pas eu le God. temps de tout réfléchir à tout ça. Mais je suis sûre que je vais, en me couchant ce soir, je vais Il va y avoir faire... plein d'affaires qui vont te Ah, revenir. Il y avait Ouais. telle affaire. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est tout le temps de même. Écoute, merci beaucoup, Josée. Mais merci. Merci d'avoir participé au podcast partout dans le monde. Hey, c'est le fun. Et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Ciao. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!